Salut, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, petite vérification, est-ce que tout le monde m'entend? M'entendez-vous dans le chat? Petite vérif. Oui, super. Salut à toi. Cool. Ah, je suis comme d'habitude super content d'être là. Salut Marie, salut Balsic, bienvenue. Salut Nico, salut Ruby Moon, salut Totgem, salut à tous, c'est cool. Bon, on va parler de plein de trucs ce soir, ça va être super intéressant. Alors, je vous explique l'histoire. Donc, on est parti la fois dernière, on est parti sur du setup, du rig, donc on a pas mal discuté avec Benjamin, il y avait aussi Michael par rapport à la modée. On a pas mal discuté surtout de ce que attendait Benjamin par rapport à ce que Michael lui avait donné, et puis un peu ce qu'on voulait en setup. Donc ça c'était plutôt cool. Je trouvais que c'était plutôt sympa, il y avait pas mal d'infos quoi. Et là, l'idée c'est que Benjamin, il est tout simplement en train d'un peu faire de rig, un peu avancer tout seul. Il pouvait pas être là ce soir et on s'est dit que c'était plutôt pas mal de lui laisser un petit peu de temps. Et du coup, on s'est concerté avec Cyril et on s'est dit il faudrait qu'on voit un petit peu ce qu'on cherche un peu à faire en animation et un petit peu voir que ce soit les refs, que ce soit un peu comment ça marche, tout ça. Donc, salut à toi Cyril, bienvenue, content que tu sois parmi nous. Est-ce que tu m'entends? Bonsoir. Ouais, nickel. Ouais, salut Cyril, c'est cool. Est-ce que vous entendez tous Cyril? Hello. Ouais. Ouais. Tout le monde m'entend, c'est bon? Attends, j'attends qu'il y ait un petit retour du chat. Ouais. Et puis je te dis ça. Un petit retour. Ouais. Ok, on t'entend Cyril, nickel. Ouais, parfait. Super. Alors, écoute, attends, je vais nous mettre en côte-côte. Comme ça. Hop, voilà. Donc là, hop, on voit déjà ton petit écran. Donc, en petit pour l'instant. Salut, Marie te souhaite, elle te dit bonjour, tout ça. Ouais, salut Marie. Alors, Cyril, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a concocté quelques petits exemples, quelques petites choses sur ce qu'on va pouvoir discuter. Il a aussi fait quelques petits trucs avec une scène 3D qui n'est pas la scène du lama que nous on fait actuellement, mais qui était tout simplement un lama trouvé sur internet, qui nous a servi tout simplement d'exemple et pour voir un petit peu ce qu'on pouvait en faire, tout simplement. Oui, tout à fait. L'idée c'était déjà de commencer à prendre en main un petit peu, voir un petit peu. Mais que t'arrive-t-il, Nico? Merci, Nico. Excuse-moi, je t'ai coupé, désolé. Oui. Merci, Nico. Alors attends, ça mérite un petit. Un petit com. Good morning, Vietnam. Eh bien, oui, d'accord. Merci, Nico, pour ton abonnement. Ça fait super plaisir. Écoute, et ça me fait rigoler parce que c'est Nico qui s'abonne, donc ça fait plaisir. Ok. Et bienvenue Nico parmi les abonnés, c'est cool. J'ai glissé, chef. Merde, je t'ai gouré, dommage. Excuse-moi Cyril, du coup je t'ai coupé, désolé. Oui, non, pas de soucis. Oui, donc je disais, c'était histoire de prendre un petit peu la main et de voir un petit peu l'idée du quadrupède. Regarder un petit peu les volumes, surtout parce que je t'avoue que la première fois dont tu m'avais parlé du lama, j'avais fait ouais, ok, alors j'ai jamais animé un lama, donc on va commencer à regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, je savais à quoi ça ressemblait, mais je veux dire dans une scène 3D avec les différents contrôleurs et comment agencer un petit peu ces différents volumes. Et puis réfléchir un petit peu aux lignes de force, à qu'est-ce qui caractérise un lama, comment on va pouvoir venir jouer avec et ce qu'on peut transposer après, puisqu'évidemment on en avait parlé, on va vers du cartoon, donc l'idée c'est de transposer ça et trouver un petit gag, un petit truc marrant. Alors justement pour que tout le monde se fasse un peu l'idée de ce qu'on veut faire, parce que là on va devoir commencer à parler scénario un peu. Parce que à un moment donné, il faut qu'on sache un petit peu de quoi on parle et surtout ce qu'on veut faire en fait, tout simplement. Oui, pour parler d'intention.
Ouais, bah oui, forcément. Du coup, l'idée, c'est que le lama qu'on veut faire donc intervenir, hein, ce sera notre seul personnage en 3D. L'idée, c'est qu'en voix off, il y aura en fait tout simplement des étudiants, enfin des gens qui représentent des étudiants et des voix qui représentent les profs. Et en gros, l'idée, c'est que c'est simplement une bande d'étudiants qui présente un film et le lama interagit. Donc c'est le lama qui fait les interactions par rapport à ce qui est dit entre les profs et les étudiants. Donc ça commence, alors je vous le fais simple sans trop de détails non plus, mais au moins pour que vous sachiez au moins de quoi ça parle pour la suite, pour les pauses, etc. Donc en fait, les étudiants, ils arrivent, ils disent, ben voilà, on a fini notre design du lama, et il y a le lama qui arrive devant l'écran, avec un air un peu beau gosse, bien fichu, tout ça, tout ça. Et il y a une petite phrase, une petite réplique, et le lama fait les caractéristiques, c'est-à-dire qu'en fait, il parle pas, mais en fait il fait les étonnements, en fait il se met à être étonné ou à faire le beau gosse ou à faire ce genre de choses. Et puis un peu plus tard après, quelques secondes après, il y a une autre phrase qui est dit, et là il est un peu même outré ou juste là, il se met à parler. Et donc du coup il ouvre la bouche et il sort une grande langue, et c'est ce qui fait un peu le ressort comique. Voilà. Et ça s'arrêtera sur une phrase, et ça s'arrêtera juste sur le lama. Voilà. Donc en gros c'est ça le scénario. Alors bien sûr avec un poil plus de détails, mais globalement c'est ça le scénario. Et donc du coup Cyril voilà, nous a concocté quelques exemples pour qu'on puisse justement se dire vers quoi on va, quoi, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Alors, l'idée, ça a été évidemment première chose à faire quand on est animateur, hein, c'est chercher de la ref, quoi. Hein, surtout quand tu m'as dit que c'était un lama, c'est vrai que on n'en croise pas trop souvent au coin de la rue. Donc, il fallait que je vois un petit peu comment ça bouge, comment. Même en boulot, quoi. Même en boulot d'animateur, je suis pas. Enfin, c'est pas non plus le truc que tu fais le plus. Enfin, tu vois. Non, c'est pas enfin, du quadrupède, ça n'a pas été ma spécialité non plus. Donc, c'est jamais facile, quoi. Hein. Voilà, et puis il y a plein de choses à mettre en place. Du coup, moi j'aime bien, ça me fait un petit challenge, c'est rigolo, et c'est vachement intéressant. C'est toujours nourrissant, donc voilà. Et en tant qu'animateur, forcément, c'est passionnant d'aller toujours observer, venir voir un petit peu ce qui caractérise tel et tel mouvement, tel et tel comportement. Et comment jouer avec pour après venir chercher l'essence et pouvoir raconter quelque chose dessus. Ouais, absolument. Voilà, Ouais. c'est ça. Puis, petite parenthèse, il y a Robert Bennett qui viendra nous mimer en plus le lama. Donc, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est que comme on est un petit peu en avance sur le fait que Robert Bennett vienne, donc il vient bientôt, mais c'est début février, là on va le voir dans une semaine, je pense. Du coup, on s'est dit quand même, c'est pas grave, on va faire un petit truc pour nous-mêmes se mettre au carré avec ce qu'on veut, et puis comme ça, ce sera plus facile aussi pour lui en parler, quoi. Voilà. Exactement. L'idée, c'était de faire une petite animatique, on va dire assez rapide, où l'idée, c'était évidemment de faire en forme animatique, c'est-à-dire juste avec des blockings, venir voir un petit peu des pauses qui pourraient raconter ce que nous, on avait commencé à mettre dans le scénario, et déjà pour donner des pistes, et pour déjà donner une orientation à Robert Bennett pour qu'il ait une base de travail, et pour après, justement, aller chercher encore plus de détails, encore plus d'effets comiques, encore plus de choses intéressantes, quoi. Hein, comme ça permet d'optimiser le travail. Moi, ça m'a permis en même temps de prendre la main un petit peu sur ce que je voyais, et puis sur comment je pouvais l'agencer, le mettre dans la scène. Donc voilà, c'est quoi qu'il arrive, c'est tout bénef, et c'est toujours intéressant, quoi. Alors, on commence par les refs. On commence par les refs. Allez, c'est parti. Alors en ref, moi ce que je suis allé chercher, c'est d'abord des petites refs de lama qui galope, qui bouge pour voir un petit peu, pour sentir un petit peu comment elle bouge. Et puis après, je suis allé chercher un petit peu, donc là c'est évidemment dans des enclos, je suis allé chercher un petit peu dans de la ref sauvage, on va dire, hein, le lama sauvage. Et puis après venir chercher des situations un peu marrantes de lama. Et puis après justement des transpositions avec par exemple Cusco évidemment, et puis vous présentez après la petite animatique. Okay. Voilà, l'idée c'est ça, hein, c'est ça le petit cheminement. Nickel. Donc voilà, donc par rapport à la ref, l'idée c'est, alors je vais mettre un play en espérant que ça lag pas trop. On aura du lag, mais bon, on sera pas en temps réel, mais bon, on verra au moins l'idée, quoi.
Voilà. Donc là, l'idée, c'est évidemment de voir comment ils bougent, hein, leur manière d'être. On voit bien qu'à chaque fois, la tête est assez figée, assez droite. Ils ont toujours cet air, voilà, hein, très à lever le museau, à être très, très noble et très fier. Hein. Donc ça, c'est évidemment cette base-là. Moi, pour moi, en tant qu'animateur, je sais que ça va être sa pose de base. Hein, ce côté surtout arrondi avec cette tête qui est quand même assez presque prétentieux. Ouais, hein. c'est Donc ça, ouais. voilà, là, hautain prétentieux. Donc ça, voilà. Hein, on le voit bien là. En plus, on le voit en silhouette, hein, celui qui est en noir au fond là. Donc lui, bah voilà, il a tout qui est intéressant au niveau de son posing. Et puis il y a aussi autre chose qui est intéressant et qu'il faut venir vérifier, enfin venir regarder, c'est quelles sont les parties de son corps qui peuvent être un petit peu plus motrices ou un petit peu plus en avant ou voilà. Et on s'aperçoit qu'en fait le fessier est souvent un petit peu plus haut que le torse. Donc il y a ce petit effet en fait d'escalier hein, qui va faire que en fait on va avoir. Alors j'ai essayé de le dessiner rapidement. J'avais pas remarqué ça. Ouais, ils ont toujours le fessier en fait un petit peu baissé comme ça en fait, ils ont la ligne et du coup ça renforce cette ligne là comme ça avec donc leur tête ici. Et donc bah t'as des lignes de force en fait qui commencent à se dessiner assez intéressantes quoi. Hein. Quand tu vois comment ils se posent, t'as tout de suite en fait ici quelque chose d'intéressant à venir mettre en place. Ouais. Et donc bah, ce petit fessier en l'air avec ce torse un peu plus bas qui est bien bombé en plus avec les poils, puis ce cou en S avec cette tête très fière. Bah voilà, c'est un client parfait. Quoi. Ouais, parfait. Ouais, c'est Jojo. C'est Jojo. C'est Jojo, on l'a, c'est bon. Bougez plus, on touche plus rien, c'est bon, on l'a, le casting est bon. Donc voilà quoi. Donc c'est ça l'idée, hein, c'est de venir observer, hein, c'est ce que je dis à chaque fois aux étudiants. Et le premier travail d'un animateur, c'est d'abord l'observation, d'abord venir comprendre le mouvement, voir ce qui le caractérise, voir. C'est Jojo. Voilà. Donc qui le caractérise et qui va lui donner en fait toute cette caractérisation qui nous permet de voilà ouais, de l'identifier et d'avoir ce petit côté ce petit sourire dès qu'on le voit quoi. Il faudra retrouver ses lignes de force quoi. Exactement. Donc voilà, donc je continue sur mon petit play. Voilà, on voit bien. Là, il y a le blanc qui va passer en premier plan, qui lui, pareil, lui permet de voir un petit peu ce côté très presque pédant qu'ils peuvent avoir quand ils ont une démarche très très raide en fait. Hein. Même s'ils plient, on sent au niveau de la pliure, donc je reviens un petit peu en arrière. Ouais. On sent un petit peu au niveau de la pliure qu'il y a quand même, ils montent quand même vachement haut l'avant hein, pour après le rebalancer leurs pattes. Hein, on le voit bien là. Tac, 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 et ben ils sont quand même assez raides. Hein, et donc ça c'est intéressant parce que du coup c'est ce qui leur donne ce côté un peu prétentieux. Et bah tout ça, voilà, tous ces petits éléments là, moi en tant qu'animateur, c'est ce que je vais observer pour me dire bon bah voilà, voilà ce que j'ai besoin de comprendre et d'aller chercher pour que ça soit le plus cohérent et puis surtout. On voit bien là le côté un petit peu plus haut là de l'arrière là. Ouais, tu vois. Je sais pas si c'est voilà, parce que c'est filmé sur le côté, mais. Tu vois, regarde, voilà. Là, par exemple, là, on le voit super bien. Hein, ouais, c'est marrant, j'avais jamais trop remarqué. Ouais. C'est rigolo. Et oui, donc voilà, c'est ça qui va le caractériser, qui va lui donner justement ces lignes de force intéressantes. Hein. Okay. Donc voilà. Attends, excuse-moi juste une petite chose. Est-ce que tu peux enlever ton, tu sais la partie droite de ton écran, tu sais le chat, tu sais t'as une petite bulle. Ouais, normalement, je crois que c'est ça. Voilà, ça agrandit un peu le. Exact. Bien sûr. Ouais, bah, je peux même zoomer un petit peu dedans si vous voulez. Voilà. Non, ça allait bien, mais c'était juste comme ça. Ça allait bien. Ouais, mais c'est juste ça nous donne le maximum, quoi, disons. D'accord, ok, pas de souci. Donc, d'ailleurs, ouais, ça, je peux peut-être ouais, voilà, je peux encore. C'est bon, de toute façon. Ouais, non, t'embête pas. Donc voilà, donc oui, vous voyez, au niveau de ses pattes, hein, même quand il va chercher devant, hein, il est vachement droit. Hein. Regardez quand il la pose, sa patte avant, paf, il est quand même ultra droit. Et ça lui donne justement cette posture. C'est très, ça lui donne, voilà, ça lui donne une posture à la con, quoi. Voilà, c'est ça, très très fier. Et puis, quand tu vois quand tu vois la bouille qu'ils ont, et puis voilà, et puis après on va revenir sur les mimiques parce que j'ai pris évidemment du facial un petit peu. C'est le combo est fatal quoi. Ouais, tout à fait. Que rentrer en affection avec ces animaux là. Quoi. Donc voilà, je me rappelle que Marie m'en avait parlé et elle est complètement fondue sur ces animaux là. Et j'avais dit ouais, j'avais pas trop compris. En fait là on a
en venant faire l'analyse et en venant regarder pas mal de rêves, parce que j'en suis bouffé plein évidemment, j'ai compris en fait. Je vois en fait en envie d'aller regarder tout. Bon, excepté quand même. D'ailleurs, on pourrait juste Oui. faire un petit laïus rapide, une petite parenthèse sur le fait de prendre des rêves, quoi. En tant qu'animateur, j'ai l'impression Oui. que souvent, nos étudiants, mais c'est vrai pour plein d'autres gens, mais souvent, Tout à fait. nos étudiants, ils oublient que, en fait, on n'est pas censé tous avoir de tête, quoi. C'est un Mais peu oui. comme quand je modélise, quoi. Il n'y a aucune honte, aucun problème à prendre la rêve derrière pour me caler, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu pareil en anime. Qu'est-ce que t'en penses? Bien sûr, bien sûr. La ref permet de comprendre et surtout de rendre ça conforme et puis de rendre ça indéniable, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de discussion. Je veux dire, à partir du moment où tu as une ref filmée, tu dis, bah voilà, ouais, on ne cherche pas à polémiquer. La pose, enfin le style qu'on vient chercher, c'est ça, quoi. Après, il y a évidemment de la transposition à faire derrière, où là, on peut discuter. Mais sur les poses générales et sur les poids, sur les latitudes, la ref permet de mettre tout le monde d'accord, quoi. Ouais, Ça, tout à fait. tout de suite. Ouais, tout à fait. Mais c'est là-dessus qu'on, clairement, après, on peut facilement dire, ben voilà, ça se voit, quoi. On est collé Oui. sur la ref et ça se voit, quoi. Merci pour Exactement. le follow, Notorious moi. Ouais, ok, pour les refs, on est d'accord, il en faut beaucoup, ça marche. Oui, il en faut beaucoup, ça c'est très important. Alors si je peux donner un petit conseil, voilà, parce qu'il doit y avoir des étudiants quand même qui écoutent. Oui, À merci, chaque fois, Soso. bien sûr, donc à chaque fois que vous avez si vous voulez faire l'animateur, bien sûr, à chaque fois que vous avez des choses en animation, des animations que vous voyez qui claquent, eh ben, je vous conseille de venir les stocker en fait, de venir à chaque fois vous faire des banques de données, un maximum de banques de données qui vont vous servir après. Que ce soit sur des émotions, que ce soit sur du body mécanique, sur Ouais. uniquement de la physique du corps, de mouvement de corps, et ben ça c'est super intéressant parce que ça vous habitue à nourrir votre œil, et deux, ça vous permet d'avoir de la ref, sitôt que vous avez besoin d'avoir quelque chose qui y ressemble, ça vous permet tout de suite d'avoir un acquis et d'avoir quelque chose pour pouvoir travailler après derrière sur votre transposition et sur ce qui a déjà été fait. Ok, très bien. Donc voilà, faites des bonnes banques de données et voilà, Alors, c'est la base. Ouais, alors moi je sais pas, je dis ça comme ça parce que c'est vrai que j'ai des banques de données parce que comme j'ai récupéré pas mal de banques de données, notamment avec les gobelins, tout ça, j'avais fait. Bien sûr. Voilà. Et du coup j'ai des banques de données, moi je les stocke sur mon disque. T'as une meilleure façon de faire ou enfin ça c'est vraiment entre toi et moi entre guillemets, j'ai pas de. Alors, pas d'astuce, c'est juste parce que moi je les banque, je n'ai pas trouvé de meilleure façon que de les mettre sur mon disque. Ouais. Alors maintenant il y a de plus en plus de petits subs comme là, comme sur lequel je suis là, sur SceneSketch, qui te permet de venir stocker quelques petits trucs, surtout les meilleurs. Après tu peux avoir effectivement des lieux de stockage où tu peux, je sais pas, sur des drives, peu importe, qui te permet d'avoir accès quoi qu'il arrive. Après, moi je t'avoue que je le fais aussi à l'ancienne, c'est-à-dire que je gère ça avec mes stocks de. Ok. Mais c'était Je vraiment récupère pour savoir, mes disques durs. Ouais. Mais je sais qu'il y a de plus en plus de choses qui sortent là-dessus et qui permettent d'avoir comme une bibliothèque en fait en ligne qui permet de venir stocker. Donc ça, voilà. Bon, là comme ça, j'en ai pas, mais. Ok, ça va. Je sais que ça commence à se démocratiser bien ça. Ok, ça marche. Ah tiens, tu peux faire F11 sur ta fenêtre, je viens de voir de mon côté. Ça enlève les barres. Ouais, F11, ça agrandit encore. Je viens de voir ça à l'instant là. Ah oui, c'est le plein écran. D'accord. Ouais, c'est pas mal aussi. C'est encore plus grand, ouais. C'est encore plus grand. Très bien. Ah oui, c'est les petites flèches qui sont là en fait. Oui. Okay, ouais, voilà. C'est ça. Ouais, c'est cool. Ok. Donc, oui. Donc voilà. Donc là, c'était pour la partie, on va dire, marche et sa manière de se comporter, son attitude. Et puis on parlera aussi des oreilles, parce que les oreilles, sur leur comportement est super intéressant, quoi. Sur leur manière Enfin, on sent tout de suite, il y a un petit côté sur leur silhouette qui est vachement marrant. Regardez là, juste quand il tourne, le blanc là, regardez bien, c'est son oreille qui tourne avant le reste. C'est-à-dire que là, ici, tu vas voir, paf, l'oreille qui tourne, puis il tourne. Ah, il est rigolo. C'est assez étonnant, quoi. Assez étonnant. C'est l'oreille qui tourne, puis il vient tourner. Et il vient balancer le reste de son corps. Ah, donc,
ça peut être comme des gouvernails en fait, tu vois, genre allez hop, je dois tourner à gauche, je mets l'oreille vers la gauche, je mets mon clignotant quoi, tu vois, Ah, mais je d'accord, mets mon bah, tu clignotant vois, et c'est pas mal. c'est assez étonnant. Alors je sais pas s'ils le font tous, mais j'ai remarqué sur certains qui venaient faire ça en fait, comme s'ils venaient d'abord écouter, peut-être, hein, c'est peut-être Et plus un instinct animal. est-ce que tu vas jouer, toi, ça tu vas jouer avec les oreilles Bien sûr, c'est Ouais. très important de jouer avec les oreilles parce que ça, déjà d'une part, c'est là où tu vas pouvoir venir donner des informations d'émotion, hein, savoir Alors, bah, comme un... alors, quel genre d'émotion tu donnerais, toi, avec les oreilles? Par exemple, là, tu vois, notre lama, tu sais, il va arriver Ouais, genre en mode c'est moi le beau gosse, laissez passer. Et puis ensuite, ouais. il va finir un peu, je suis un peu concon. Quel genre de Bah voilà, position tu vas faire, quoi? bah là, par exemple, sur les deux exemples que tu viens de donner, l'air fier, évidemment, les oreilles vont être vers le haut, Ah, hein, voilà, c'est ça, vers le haut. Ouais, d'accord. pour le faire encore plus grand, hein, comme là, regarde, voilà, hein, pour le faire. On pourrait croire à un étonnement hein, sur celui-là, mais en fait, voilà, c'est juste pour sa posture. Bah, il écoute, hein, il est à fond. Et puis, bah, quand il va être un petit peu plus gêné, hein, on va plutôt partir sur un petit peu, voilà, des oreilles. Alors, est-ce qu'on en a un là? Oui, voilà, vous voyez celui-là, là, celui-là, il est magnifique, là, avec ses oreilles comme ça, là, hein, voilà, avec cette fameuse ligne de force hein, qu'il y a, où il y a la tête en fait avec la ligne comme ça, paf, paf, paf. Et le cou. Et donc on va avoir cette posture en fait hein, qui va justement indiquer, enfin du moins c'est voilà comme un peu comme un chien, hein, c'est-à-dire que quand on l'appelle, hop, il va redresser ses oreilles et puis bah, quand il sait qu'il a fait une bêtise, il va les baisser. Ah, c'est cool, ça. Voilà, donc on va partir sur ces mêmes logiques là. Ouais, Hein. non, c'est bien, c'est bien. Ça me plaît bien, moi, comme histoire, parce que du coup, entre sa gueule et ses oreilles, ça va être terrible. Mais ouais, et puis surtout, ce qui va être marrant, c'est de créer des asymétries. C'est-à-dire que si d'un seul coup tu enlèves une et tu baisses l'autre, il a l'air tout de suite très intelligent. Tu vois, j'en ai fait quelques-uns Ouais. sur ma petite truc. Pour l'instant, je vous la tease. Hein, je fais un petit teaser de ce que j'ai fait. Mais voilà, l'idée, ça va être justement de venir créer ces asymétries-là qui vont tout de suite donner du caractère. Puisqu'évidemment, créer des asymétries sur un facial, ça donne évidemment du caractère. Plus on va rester comment on appelle ça, symétrique Ouais. sur un personnage, plus il va avoir l'air très robotique, en fait, très neutre. Ok. Et sitôt qu'on va venir, voilà, hein, c'est des logiques d'animation, hein, Ouais, donc, bah oui. voilà, ça apporte la symétrie, apporte le caractère. Ça marche. Donc, évidemment, on se fera plaisir avec les oreilles. Voilà. Évidemment. Hein. Évidemment. Évidemment. Ah, mais ils sont beaux, en tout cas, voilà. t'as une belle ref, ils sont jolis. Ah, t'as vu, il y a les marches et tout. Voilà, il y a de la marche, il y a un petit peu de course, voilà. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que voilà, quand ils sont pas contents, hein, voilà, ils font comme beaucoup d'animaux, c'est-à-dire qu'ils vont bomber le torse, ils vont lever la tête pour se paraître encore plus gros. Donc ça peut être assez rigolo, ça. Ah, c'est terrible, ça. Tu vois, et donc ils vont, voilà, regarde, ils lèvent la tête, hein, ils sont complètement la tête levée, genre. C'est moi le plus grand. Voilà, c'est moi le plus grand, voilà, c'est ça. Tu peux pas tester, c'est moi qui ai Tu le peux pas plus grand. tester. Voilà, c'est ça. Et donc c'est ça qui est assez rigolo, c'est que du coup, bah, voilà, ça aussi c'est un trait de caractère qu'on peut se dire, bon bah voilà. Qu'est-ce qui le caractérise? Hop, je note, ok, c'est ça qu'ils font. Donc, si j'ai besoin de le rendre un peu plus fier ou bah, je vais monter la tête, quoi. Donc, je vais venir monter. Ouais, donc du coup, tu pourrais te faire quasiment un petit carnet en mode, bon, alors, pour le rendre beau gosse machin, je fais bomber, je mets la tête plus haut, enfin tout ça, quoi, en fait. Voilà. En fait, sur chaque ref, tu viens finalement presque à noter la ref en disant, je fais ci, je fais ça, quoi. Eh oui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le travail d'observation, de compréhension du mouvement et pourquoi ils font ça dans leur comportement et tout ça, qui va permettre de vraiment choper l'essence de l'animal et être le plus proche de ce qu'on veut lui faire dire après, puisque bah, si on colle à ça, automatiquement ça va être efficace, puisque bah, on le comprend maintenant quand je le dis, et puis bah, ceux qui ont l'habitude de voir des lamas diront ah bah oui, je me rappelle, le lama il fait ça aussi quand il est pas content, ou quand il veut montrer qu'il est un peu plus fort que son congénère, quoi. Il est trop mignon. Voilà. Et donc du coup on va partir sur des choses qui vont permettre de contenter tout le monde et d'être surtout juste dans l'intention qu'on veut donner. Et ça, c'est le plus important en animation, c'est d'être toujours juste précis et avoir le timing adéquat pour amener l'émotion ou ce qu'on veut raconter dans notre animation. Ok. Il a le beau poil, lui, hein. Ah, t'as vu, hein, ça, oh là là. Oh là là, il est beau. Ah, il est beau celui-là. Hein. Puis en plus, il nous fait un petit retour comme ça, là, magnifique. Ouais, et donc, voilà. Et donc, si je continue un petit peu, j'en ai mis d'autres.
euh, à la suite, normalement, voilà, j'en ai mis un très content. Donc, je vais vous le mettre en play. Hein, c'est-à-dire qu'il va venir sautiller comme ça. Ah, il est Très parfait. très léger. Il est parfait celui-là. Ah, il est C'est-à-dire que quand je l'ai vu, j'ai vraiment fait oh là là. Et donc, regarde, voilà, sur celui-là, c'est la même chose. Hein, il vient sautiller. Alors, ce que j'aime bien en plus, c'est que voilà, il vient après enchaîner sur sa petite marche. Donc, si j'ai besoin de venir faire ça pour le faire s'arrêter, au lieu de le faire s'arrêter brutalement, j'aurai une petite ref pour me dire bah voilà, c'est comme ça qu'il s'arrête. Ah, Vous voyez là, très bien. voilà, le fait qu'il lève, voilà. Donc voilà, c'est tous ces petits détails-là hein, qui me permettent de me dire ah ok, voilà, c'est comme ça qu'il bouge, c'est comme ça que je vais pouvoir donc les caractériser et Je m'amuser sais pas avec. si on va réussir à le faire courir dans notre petit film en fait. Je sais pas. Peut-être en arrivant, peut-être, non? Je sais pas. Ouais, j'avais pensé à un moment de faire Mais en en même temps, arrivant. il faut pas qu'il ait l'air trop con dès le départ en fait. C'est ça Voilà, le truc. Il c'est faut ça, garder c'est la ça. surprise en fait. C'est ça, s'il arrive basiquement, enfin avec une marche normale, Ouais. voilà, on donne pas trop d'indices. Et ça, Ouais, c'est c'est toujours ça. intéressant. Ouais, Si c'est tu veux ça créer qui est la intéressant. surprise, hein, ça c'est les jeux habituels hein, dans l'acting, c'est toujours partir sur quelque chose d'assez neutre pour justement aller vers l'exagération. On a beaucoup Ouais. plus de force dans le dynamisme pour créer justement cette surprise-là que si tu commences tout de suite très fort, bah, il faut toujours monter quand tu veux arriver au gag. Donc si tu commences très fort, bah, t'as intérêt que ton gag il déchire, sinon bah, ça va faire effet soufflé quoi, et Ouais, bien va sûr. Ouais. descendre. Donc il vaut mieux toujours partir sur quelque chose d'assez neutre pour être sûr d'avoir le Ouais. dynamisme. C'est vrai qu'on n'aura Voilà. peut-être pas la place, mais bon, on verra. On Et verra puis si. oui, vu le format, on n'aura pas forcément la Ouais, place ouais. Mais il de est tout beau. mettre. Il est beau, il est Oui, content. voilà. Il est content. Ah non, mais il est content, c'est balancement de pattes. Mais ce qui est assez fou, c'est ça, c'est que regardez le corps, c'est que c'est vraiment les pattes qui partent vraiment en avant, et paf. Et il a des poses assez étonnantes. Ah hein, ouais, c'est fou, hein. C'est fou quand c'est- c'est- Et puis une légèreté. C'est-à-dire que je m'attendais pas, moi, à voir un animal comme ça, avoir une telle légèreté. Ouais. Je le voyais un petit peu plus pâteau au départ, hein, et en fait, il est super agile, quoi. Ouais, il est top. Il est super agile, hein. C'est-à-dire que même celui-là, voilà, hein, bah, il a ses petits, voilà, c'est ça. Il est marrant, il Ça, a l'air de rien, tu sais. Il a l'air de rien, ouais, c'est ça. Regarde comme il est raide, son cou est raide. Il se dandine un peu de gauche à droite, mais sinon il est super raide. Et donc Ouais. c'est ça qui est vachement marrant, quoi. Donc voilà. Donc ça c'est ce que je suis venu observer Ok, c'est cool ça. Ouais, très bien. sur cette partie-là. Pas mal de rêves. Et voilà. Et après je suis venu chercher un petit peu les comportements un petit peu plus sauvages, on va dire. Donc je suis venu, voilà, je l'ai appelé le lama fâché, parce que ici en fait voilà, on va avoir des gueules, hein, des gueules pas possibles. Alors celle-là, elle est Alors quand voilà, même regarde, incroyable. voilà. Oh Tu vois, il y a là 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 il y a là. tout là. Il y a Super tout. Alors ref. il faut savoir une chose, c'est que évidemment les lamas quand ils sourient et qu'ils montent leurs dents, c'est pas qu'ils sont contents, hein, généralement. Hein, c'est comme beaucoup d'animaux Ouais. en règle générale, quand ils sourient, c'est qu'ils ont peur et qu'ils sont alertes en fait. Hein, c'est pour sentir, c'est pour le côté sensoriel et tout ça. Donc là, je pense pas qu'ils soient en train de se marrer, tu vois. Ils sont plutôt, à mon avis, en train de se confronter à un autre et se jauger et sentir un peu comment ça se passe, quoi. Donc Ouais, là, tu voilà. m'étonnes. Hein, on est plutôt dans une situation. Alors moi, évidemment, ce sourire-là, je vais l'adapter pour que ce soit quand il est content. Hein, on va rester dans ce côté-là pour qu'on puisse tous le comprendre et l'intégrer. Mais il faut savoir que voilà, c'est comme par exemple les chimpanzés. J'ai appris ça il y a pas si longtemps. C'est que quand tu les vois se marrer, en fait, c'est juste qu'ils ont peur. Et donc c'est super étonnant en fait. C'est-à-dire que quand on croit qu'ils se marrent, tout ça, mais en fait non, ils ont peur. Ouais, C'est de la peur. Ils montrent Voilà. qu'ils peuvent te choper, quoi. C'est ça, en fait, ils montent leurs dents, en fait. Ouais, c'est ça. c'est ça. Sans être dans une agression, ils montent leurs dents. Ensuite, j'ai pris un nouveau-né. Pourquoi j'ai pris un nouveau-né? En fait, c'est juste pour voir les fébrilités qu'il peut avoir. Si j'ai besoin de le rendre fébrile, je peux voir ses appuis, sa manière un peu gauche de balancer ses pattes, voir un petit peu comment il va monter. Voilà, tous les petits tremblements, comment il va gérer tous ces petits tremblements. Hein. Donc voilà, ça c'est un petit lama qui vient de naître. Hein. Et donc, voilà. Et alors l'intérêt, c'est qu'évidemment, son pelage étant peu fourni, on voit bien toutes les articulations. Ouais, nickel. l'ossature, tout ça, ouais. Voilà, l'ossature, nickel. Donc, voilà, c'est pour ça que je l'ai pris, celui-là, parce que je l'ai trouvé intéressant pour ça. Non, il est bien, ouais, effectivement. Hein, pour ces raisons-là. Alors après, voilà, on reste sur les têtes, hein, voilà. Voilà, c'est-à-dire que celui-là, si on a envie de le faire genre, il nous regarde et il nous fait un sourire, voilà, il est magnifique, quoi. Hein, il on voit bien les il a l'œil noir, hein, dis donc. Ah, il a bien l'œil noir. Je pensais que, alors ça, je sais pas, Marie, si elle est encore là, mais je pensais qu'ils avaient moins l'œil noir que ça, en fait. Je pensais qu'ils avaient de la couleur un petit peu, mais a priori, non. Enfin, je sais pas, Marie, tu confirmes, c'est noir comme ça?
Ok, en tout cas, ouais, là, sur cette image-là, il a l'œil noir, en tout cas. Hein, et vraiment, Ouais. Ouais, c'est très très noir. Donc voilà. Et du coup, bah oui, voilà, ce que j'ai pris aussi sur ce reportage-là, hein, c'est bah, évidemment la manière de galoper, hein, leur façon de bouger, hein, et hop là, voilà, toujours les têtes, hein. Alors Marie confirme, elle me dit oui. Donc, Oui, du coup, voilà. a priori, mais ça dépend de la lumière aussi. Donc bon, voilà, ok. D'accord. Et donc là, ici, oui, on a donc celui-là qui est vachement intéressant, c'est regarder au niveau des naseaux. Moi, c'est ça qui me plaît en fait. C'est-à-dire que quand il vient, hop, vous voyez là, hop, j'ai les babines à la fois de l'avant qui vont se mettre vers l'avant, enfin les babines du haut, qui vont se mettre vers l'avant, et ici, les naseaux qui vont gonfler énormément. Paf. Ok. Ouais. Donc ça c'est intéressant en fait. Si j'ai bah besoin oui, de me faire être en surprise ou quoi que ce soit, et ben je sais voilà comment il agit. Et donc le fait qu'il vienne aussi pincer, hein, on va dire, les deux parties, hein, de ses babines supérieures. Donc voilà, c'est ces petits points-là que je viens chercher et qui m'intéressent. Alors celui-là, voilà, c'est le côté justement avec les oreilles baissées, hein, où on a l'impression qu'il vient de faire une connerie. Genre, Ouais. bah voilà, je sais pas si tu te rappelles, à une époque, il y avait la vie privée des animaux, de Oui. Bouchité. Ça dit quelque chose, hein, où il faisait parler les animaux. Ouais, c'était drôle. Et donc là, on a l'impression que là, il est en train de lui dire, et voilà, hein, il est en train de l'engueuler, et que l'autre, il fait, oh, c'est pour moi, je me casse. Voilà, et donc, j'ai trouvé l'enchaînement terrible, en fait, parce que ça permet de bien sentir, en fait, les deux émotions, hein, les deux rapports, hein, qu'on pourrait venir chercher, et de pouvoir transposer ça. Donc voilà. Alors, hâte de voir le rig facial. Marie, Ouais. le rig facial, on en a pas mal discuté avec Benjamin. Et effectivement, c'est un gros. Ça va être un énorme travail. Hein, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on lui laisse un peu de temps entre les différentes sessions. Mais effectivement, on en a parlé et il compte faire un truc, bon, pas aussi complexe que ce qu'il nous avait montré du gars, là, tu sais, Disney, tout ça. Oui. Mais comme lui il travaille comme ça, il nous a dit qu'il essaierait d'aller quand même assez loin pour qu'on puisse s'amuser avec, quoi. Hein. Donc il y a moyen, il y aura moyen. C'est vrai qu'ils ont une énorme flexibilité sur leurs babines qui sont quand même hyper extensibles, qui bougent quand même énormément, qui ont des variations assez impressionnantes avec. Enfin voilà, il y a moyen qu'en rig il y ait du gros taf. Hein. Ouais, et alors voilà. Ouais. Sinon voilà, si je reviens sur l'animation, ce qu'on note aussi, c'est justement le fait qu'ils mâchouillent toujours un petit peu. Hein, ce côté un peu où ils viennent taper un peu leurs dents et ils passent d'un côté à l'autre. Ça aussi, hein, c'est une caractéristique qu'ils ont, que j'ai noté du moins, hein, et qui est intéressant justement, ce décalage de la mâchoire qui bah, voilà, hein, quand on regarde, voilà, si je m'arrête ici, bah, ça lui donne tout de suite une gueule vachement intéressante en animation, à venir tricher, à venir jouer, à venir tricher, à venir augmenter, à venir s'amuser avec ça, quoi, hein, avec ce petit décalage de mâchoire qui se balade et qui fait vraiment du gauche-droite, quoi. Hein, avec limite, sinon on fait ça, on se décale la mâchoire, quoi, on se la débatte. Hein, mais eux, ils ont cette faculté de venir vraiment jouer sur ces deux côtés-là, et je trouve ça vachement intéressant, quoi. Ouais. Donc voilà. Hein. Et donc là, voilà, on a le petit lever, hein, des oreilles avec cette tête magnifique et ses dents en avant, quoi, hein, qui sont, voilà, hein, qui sont assez impressionnantes. Hein. Voilà, je fais exprès de le montrer plusieurs fois pour qu'on le sente bien, mais voilà, c'est des choses qui, voilà, pour moi, c'est un bon client, quoi. Hein, pour l'animation, c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'il y a quand même énormément de choses à venir observer, à venir se régaler, quoi, à se dire, ah putain, ouais, ça y est, là, je peux me projeter, je peux commencer à me faire des petits délires, à imaginer des choses par rapport à son facial, sur des attitudes, sur des émotions, et donc voilà, hein, c'est tout l'intérêt. Okay. Donc ensuite il y a voilà le petit galop, hein, qu'il y a, et voilà, lui je l'ai pris parce qu'il est intéressant, parce qu'il y a ce côté cou complètement en bas. C'est la première fois que j'en voyais un avec le cou en bas, courir avec le cou en bas. Ah ouais, exact, en fait. Exact. Et d'habitude ils sont plutôt fiers, donc ils vont plutôt monter pour avoir cette pose en S, et lui il avait le côté bas, donc voilà, hein, c'est intéressant, et voilà. Et pareil, un qui est en train de courser un autre, hein, donc qui est en attaque, en fait. Hein. On va le comprendre là. Ici, en fait, il est en train de courser un autre. Et donc, il y a une caractéristique assez intéressante, c'est cette fameuse queue là qui vient complètement s'arrondir
en fait, et qui lui donne en fait un aspect assez intéressant sur sa pose, tu vois, qui vient, oh putain, j'ai mal, je la souris, hein, mais voilà, qui vient bien voilà, hein, qui vient donner une ligne de force, bon, je l'ai mal faite, mais une ligne de force intéressante. Donc ça c'est pareil, ça peut être intéressant par rapport à sa manière de bouger et de positionner sa queue. Hein, c'est comme s'il venait la planquer, quoi. Tu sais, on sait jamais. Voilà, il la lève, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même une tension, je veux dire, il n'est pas totalement vers le bas, donc il la lève, donc il y a une tension, mais en même temps, il vient complètement la recroqueviller, comme beaucoup d'animaux pour protéger les parties fragiles, voilà, à l'arrière. Et bon, peut-être ça se trouve même aussi pour balancer des odeurs, j'en sais rien, je ne suis pas non plus spécialiste, mais comment voilà. Ça, tu n'es pas spécialiste. Et non, pourtant je m'en suis bouffé je peux te dire, je m'en suis bouffé du commentaire, pour essayer de comprendre un petit peu, mais voilà, c'est vachement intéressant, Ouais. Donc voilà. Tout à fait. Alors, après, il y a des petites choses qui sont assez intéressantes, c'est que moi je voyais pas forcément ça avec le style de patte, en fait, où tu viens en fait plier un petit peu, légèrement un peu comme un cheval en fait, où tu viens plier vers l'avant, ou un petit peu comme nous, tout simplement, avec nos genoux. C'est-à-dire que moi je voyais ça un petit peu comme un canin au départ, c'est-à-dire où on pouvait venir plier un petit peu cette partie-là pour avoir en fait cette jonction-là qui pouvait venir avec une cassure ici et après venir faire ça, tu vois, pour marquer du poids, venir faire un truc un peu comme ça. Et je me suis aperçu que pas du tout en fait, c'était pas du tout ce style-là, et donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que ça, ce genre de pliure, c'est souvent sur les canins ou les félins qu'on vient les retrouver, et lui il n'est pas du tout de cette famille-là, donc voilà, ça aussi c'est important pour l'animation, pour savoir qu'il ne faut pas lui retourner le genou, sinon voilà, c'est le genre de petit détail qui va bien. Voilà. Et voilà, parce qu'évidemment les quadrupèdes, il y a certains quadrupèdes où cette partie-là tu peux la plier dans les deux sens en fait, puisque c'est leur main en fait, c'est la partie main avec la partie. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. C'est leur pied. Si on parle du pied, c'est en fait leur talon. Donc, enfin leur cheville, pardon. Donc ils peuvent venir la mettre en avant ou en arrière. Donc voilà. Donc c'est ça qui est assez intéressant à venir regarder, pour être sûr déjà de ne pas faire de bêtises, et puis pour bien comprendre son anatomie, sa manière de bouger, et être sûr de pas reproduire. Enfin voilà, d'être le plus fidèle possible à ça. Okay. Donc voilà. Ensuite, si je suis parti sur des petits trucs que j'ai appelé ça cute, parce qu'en fait, je trouve ça assez marrant. Parce qu'ils, en fait, ils vont venir foncer sur les humains. Ils vont venir dire soit donne-moi de la bouffe, soit lâche mon petit, soit voilà. Et donc c'est assez étonnant de les voir bouger, et carrément rentrer dans les gens. C'est-à-dire que ils ont pas peur, ils y vont. Ils ont voilà, c'est-à-dire qu'il vient bien la shooter, genre mais lâche-le. Il regarde son film, c'est bon, t'as rien, et il se barre. Mets-le en play pour voir, juste comme ça, pour voir le. Spoir. Elle dégage bien, elle dégage bien. Et donc on retrouve cette fameuse queue, où il vient la dresser et en même temps la recourber. Donc c'est vraiment un signe d'attaque, un signe de voilà. Donc c'est assez étonnant. Et donc il pousse avec entre son torse et son cou. C'est tout ce volume-là qui fait sa force apparemment. Mais du coup, il faut qu'on considère cette partie-là comme le torse en fait. Exactement. Tout ça, c'est le torse en fait, parce que c'est là. Il vient pousser complètement. Il vient dégager. Il ou elle d'ailleurs vient dégager Donc quand ils se battent en fait, ils doivent se taper le torse en fait, l'un contre l'autre. Donc c'est ça. Donc c'est voilà. Et donc voilà, ce petit balancement de queue aussi il est assez marrant quoi. C'est-à-dire que voilà, une fois qu'il a fait son truc, il a ce petit balancement de queue qui pareil à mon avis certainement pour des odeurs ou pour autre chose. Voilà. Ensuite voilà, tu as celui-là. Alors ce que j'aime bien c'est sa flexibilité, c'est-à-dire qu'on va observer cette patte là, c'est qu'elle est venue une première fois lui fait essayer de lui gratter le ventre et il n'a pas envie en fait. Et donc c'est assez étonnant parce que voilà, regarde, il vient nickel, lever, et regarde, quoi. Un gros mawashi. C'est ça, c'est ça. C'est genre dégage, et l'autre bon ok, voilà. Donc c'est assez quand même assez souple parce que il vient carrément presque à 90 degrés. Donc on peut s'autoriser des choses. C'est ça que je viens voir moi en fait dans ces choses. C'est-à-dire qu'ils ont quand même une souplesse. Et donc voilà, en voyant ça, je me dis bon.
bah, c'est bon, je peux aller dans des poses un petit peu plus extrêmes si j'ai besoin. Ensuite, bah, évidemment, du facial où il vient mâchouiller hein, avec ses jolies dents. Et puis évidemment, c'est un lama, donc il vient nous faire un petit glavio. Voilà. Hein. Donc il vient cracher. Et donc, bah, ça évidemment, hein, des crachats, j'en ai plein. Et donc, bah, voilà, hein, c'est ça qui est intéressant de venir bah, voir aussi bah, que oui, quand il est pas content, qu'il n'a pas envie, ou qu'il est. Voilà, il vient cracher en fait, ou voire même des fois quand il est content. Mais souvent, quand il n'est pas content, c'est un répulsif, hein, évidemment. Et mais voilà, il a ce petit truc, hein, et puis cette gueule, pas possible, quoi, où il continue à mâchouiller, hein, il a toujours ce petit mouvement de mâchouillage qui est assez, Alors assez ça, caractéristique. je sais pas si on le fera mâchouiller. Enfin, on le fera peut-être mâchouiller, mais on le fera pas mâchouiller en tout le temps, nous. Non, Parce que nous, non, non, il faut qu'on l'humanise un peu, quoi, tu vois. exactement, exactement, Donc il faut qu'il exactement. puisse, ouais, il faut qu'il puisse être, comment dire, moins animal, quoi. Voilà, un petit Ouais, peu moins ouais, animal, quoi. ouais. Mais c'est là justement qu'il va falloir en discuter et tout ça et se mettre bien d'accord sur bah, jusqu'où on va sur l'animal et jusqu'où, enfin, Ouais, et qu'est-ce qu'on ouais, s'autorise. Et c'est pour ça que je vais en parler après sur ouais, absolument, ouais, les tout à autres fait. refs, hein, Hmm. parce que voilà. Hein, donc ici après c'est juste un mouvement très étonnant. Regardez le cou comme il vient se courber pour sautiller et le rebalancer. C'est super étonnant comme mouvement. Et du coup, je me dis, ils ont une souplesse pas possible, quoi. Et ils sautent dans tous les sens, quoi. Paf, paf. Voilà, Il y a c'est-à-dire que Nico, là, il y a Nico qui te demande, parce que toi qui connais bien les lamas, ouais, donc il dit, est-ce qu'il crache entre les dents comme les footeux en faisant un petit sifflement? ça dépend de l'écart des dents, tu lui diras. Ah, il t'entend. Donc voilà, non, non, mais sinon, ouais, c'est quand même super étonnant, quoi. Ah, le petit La décalage qu'il fait, tu mais... vois, avec le décalage, avec ce balancement de la tête, tu vois, ce balancement de la tête qui est quand même assez fou. Donc c'est assez étonnant. Ah, putain, ça va, Après, on dirait un boule, hein, on dirait un... oui, oui, putain, Tu vois, c'est, tu sais, les rodéos, quoi. Tu sais, à un oui, moment donné, quand oui, il voilà, c'est saute, il ça. est complètement en train de balancer sa tête, c'est pour... Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On dirait qu'on lui a monté sur le dos et qu'il veut dégager la Oui, c'est personne qui ça, lui est montée sur le exactement, dos. exactement. Ouais, c'est au rodéo, quoi. Rodéo. Bam, bam, bam. Excellent. Là, après, celui-là, je l'ai pris parce que j'adore, en fait, quand il vient se tourner sa tête. Hein. Donc là, sa tête, elle est là. Hein. Il commence à avoir la tête ouverte, enfin la gueule ouverte. Et il vient complètement se pencher comme ça. Et il lui crache à la gueule, évidemment, hein, sinon c'est pas marrant. Et donc, bam voilà. Hein, donc il vient comme ça, paf voilà. Hein donc ça, c'est magique, quoi, je veux dire. Et tu vois surtout la flexibilité qu'il a dans le cou. Donc ça, c'est intéressant aussi, voilà. Moi, tout ça, ces refs-là, c'est à la fois aussi pour me poiler, hein, j'avoue. Hein. Mais c'est aussi pour venir chercher, bah, me dire, bah voilà, jusqu'où on peut aller et ce qu'on peut s'autoriser à faire hein, et qui restera quand même un minimum cohérent. Ouais, non, mais c'est surtout on a certainement un crachat dans notre film, donc du coup, ça peut être, Et oui, ça peut être très marrant, quoi. voilà. Notorious qui nous dit Target acquired. Oui, absolument. Ah oui, Absolument. là, c'est sûr, là. Là, c'est genre Absolument. acquisition de la target pour la Acquisition, quoi. volonté. Ah ouais, 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 c'est je t'ai ça. bien eu, c'est clair. Ouais, ouais. Ensuite, elle a voulu faire la maline avec de la bouffe, hein, donc on ne fait pas le malin, hein, surtout Non, quand ils on ne sont fait pas un la peu maline avec apprivoisés. la C'est-à-dire que bouffe. c'est ça, c'est-à-dire que là, en fait, regarde comme il vient complètement courber sa tête et gonfler son torse pour Ouais. lui sauter dessus après. Ah oui, Bim. marrant. Ah Ok. oui. Ah oui, Donc d'accord. en fait, tu vois, ils vont avoir ce genre de comportement en fait ici, hein, pour complètement. C'est-à-dire que là, en fait, tu dis mais tu vois plus rien, gars. Là, tu vois le plafond. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, pourquoi tu te mets comme ça? Et en fait, c'est certainement pour jauger, hein, pour balancer leur tête, pour avoir encore plus de force. Hein, on le voit bien là, paf. Et on voit bien que leur cou, en fait, hein, c'est pas un objet forcément super fragile. Hein. On voit qu'ils y vont de bon cœur, quoi. Ouais, ouais, Hein, donc, ils y vont, quoi. bam, tu vois. Donc c'est assez étonnant, hein. Et puis évidemment ce petit aspect curieux, et puis bah vas-y, file-en maintenant, quoi, tu vois. Alors moi j'ai eu la chance d'aller au Japon et j'ai eu aussi la chance d'aller à Nara. Nara qui Ouais, est une ville connue parce que au milieu de la ville sont lâchés des centaines et des centaines attends, j'en ai perdu l'animal. C'est pas des lamas, c'est des. Oh putain, dis donc. Oh, bah, ça m'a sorti de la tête. Et en tout cas, ils sont partout.
Et en gros, ils viennent te choper. Et si t'as un truc à manger, ils sont toujours là en train d'essayer de te. Ouais. C'est des daims, voilà, pardon. C'est Ah, des daims. les daims, Voilà, c'est d'accord. des Ouais. daims. Et ils sont très marrants parce qu'ils sont vraiment partout. Tu te bats dans toute la ville et il y en a vraiment beaucoup. Alors, bien sûr, il y en a beaucoup autour des temples. Mais Ouais. c'est assez marrant, quoi. C'est assez très drôle. Mm. Moi, on s'est bien régalé. Et donc voilà, donc il a ce petit côté curieux. Et puis le petit dernier, voilà, pour le crachat que j'adore. Hein. C'est-à-dire que là, il a l'air tout penaud, là, avec ses oreilles baissées. Et en fait, il va le regarder. Et vas-y, je te mets un petit crachat, comme ça. Hein. Voilà, Vite rapide, fait. gratuit, hein, voilà, Ça tout fait vite fait. plaisir, quoi. Genre, tu viens, tu vois, il est tout, allez, bram. Et Blah. après, il vient un peu comme, hein, tu vois, genre, qu'est-ce qu'il y a hein, tu vois, il y a un petit côté, ouais, vas-y, je t'ai craché dessus, qu'est-ce qu'il y a Oh là Et donc, là, voilà, il a sa un petit race. comportement assez intéressant. Et Et non, donc, voilà, c'est tout. Nico, ce n'était pas un panda. Non, c'était pas un Donc, non, ce n'était pas ça. un panda. Un lâcher de panda, c'est dangereux Ouais, quand même, non, je non, pense. lâcher de panda, Ouais. non. Ah non, mais Donc, dis donc, c'est marrant, hein, il crache et puis il continue à avancer un peu en mode ouais, alors, tu vas faire voilà, quoi? voilà. Tu vas faire quoi? C'est ça, tu vas faire quoi maintenant hein c'est ça. C'est ça. C'est qui l'animal dominant maintenant C'est ça, t'es dans mon enclos, c'est qui l'animal dominant Donc, c'est assez marrant, quoi. Donc, voilà. Donc, c'était tous ces indices-là. Et puis, bah, évidemment, j'avais besoin d'avoir un petit peu de rêve de crachat. Aussi parce que comme tu en as parlé, hein, évidemment, bah, voilà, qui dit lama dit Ouais, bien sûr, bah oui. mignon mais cracheur, Ouais, quoi. c'est ça. Voilà. Quoi, Nico? Ça sort par les naseaux un peu? Aucune idée. Je sais pas du tout comment Non, il non, non, ça a l'air crache. vraiment. Si on regarde ici, hein, voilà, on Ah voit le oui, blanc. oui. Hein, Ouais, on voit un il petit peu sort bien de la la. bouche. Hein, il sort bien de la bouche. Hein. Après, s'il est Ah, enrhumé, ça doit peut-être sortir du nez aussi. Hein, mais bon, ouais. là, Non, non, ouais, non, effectivement, ouais, effectivement. c'est vraiment de la gueule. Hein. Après le ralenti, on peut dire que ça Voilà, sort bien de c'est la ça. bouche. Et donc là, on voit bien. Ouais, ouais, complètement. Donc voilà. Ensuite, bah voilà, moi ce que j'ai pris comme ref, c'est que je suis venu me dire bon bah ça c'est bien, mais vu qu'on fait du cartoon, l'idée c'est de pouvoir s'amuser un petit peu et donc de se dire bah voilà, comment je vais pouvoir m'amuser un petit peu avec ça et puis transposer et bah, qu'est-ce qui a déjà été fait, qui a très bien marché comme transposition, à se dire bon bah voilà, j'ai envie d'exprimer quelque chose et je peux l'exprimer par un animal que bah, on voit un petit peu plus souvent qu'un lama, hein, comme je vous l'ai dit, on n'en croise pas trop au coin de la rue. Donc bah voilà, en fait j'ai pris une séquence dans Réponse, en fait, où on a Maximus, donc le cheval, hein, qui va avoir un comportement assez étonnant pour un cheval. Et donc bah voilà, se dire que bah oui, tout l'intérêt du cartoon, c'est de faire des transpositions pour être sûr de toucher un maximum de gens et de donner un effet comique, Oui, hein, voilà, un c'est comique de ça. Ouais, situation c'est ça. pour voilà. Hein. Il Et fair donc, bah play. voilà, si on regarde, bah voilà, là, il va venir poser ses fesses comme un chien. Il a pris un truc dans la gueule. Elle lui Ouais. dit, bah lâche la botte. Il va lâcher la botte. Même les oreilles font très. Voilà, les oreilles. Et, C'est bien, c'est et puis il bien. va remuer la queue, quoi. Ah Il oui, va ça c'est remuer la bon ça. queue. Ça c'est bon ça. C'est-à-dire que t'as quand même un cheval hein, qui remue la queue, genre il est content, quoi. Il se fait gratter la tête et il est content. Donc voilà, il y a une totale transposition et c'est ça qui rend la scène totalement marrante. Hein, en plus des lignes de force, évidemment, hein, qui viennent se mettre en place avec la queue, le dos, le museau qui vient pointer sur elle et elle qui est dans une autre ligne de force. Ben, là, ici, on a tout hein, pour venir se dire, bah oui, le cartoon, l'intérêt du cartoon aussi, c'est de venir transposer et on s'autoriser aussi des fois de rendre un cheval comme un chien, hein, pour venir exprimer l'idée. Hein. Là, on voulait faire en sorte que bah, elle arrive à l'apprivoiser totalement. Bah voilà, hein, quel est l'animal qui est le plus apprivoisé bah, c'est le chien, quoi. Hein, Et et il le y a plus Notorious, docile. il y a Notorious qui nous dit la respiration fait très canin aussi. Oui, la respiration, tout à fait, tout à fait. Et puis la bouche aussi, tout est très très canin. Voilà, les oreilles, C'est ma botte. l'attitude. Voilà. Donc c'est assez marrant. Et puis j'adore ce petit Ouais, le retard petit. à la gueule, boum boum Ouais, boum boum. ouais. Et alors voilà, il y a la scène où ici, Ah ouais, au niveau des celle-là, pattes, incroyable. Ouais. Ouais. celle-là, voilà, où il va venir taper comme si on lui grattait et que, bah voilà, hein, on a tous gratté le ventre d'un chien. Des fois, bah, il a le tic hein, de venir faire comme s'il se grattait hein, Ouais, dans le vide. ouais. Et donc, bah voilà, là, il l'a, hein, il a. Et donc, il est vraiment venu chercher hein, ce côté canin. Hein. Voilà. Hein, et donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, de pouvoir se dire, bah voilà, on peut s'autoriser ce genre de choses hein, pour venir exprimer, venir faire des transpositions. Et donc, bah, autant se faire plaisir hein, si on a besoin de faire une petite transposition, de partir sur des choses qui n'ont pas Ouais, forcément, ouais, qui sont pas forcément un trait
de caractère du lama, quoi. Ouais, tout Hein, à fait. juste Ouais. pour servir l'idée qu'on veut donner, quoi. Tout à fait. Salut Flynn, en fait. C'est ma botte, dit Flynn. Non, non, c'est pas ta botte, Flynn, t'inquiète. Le cheval ne t'a pas pris ta botte, t'inquiète. Ah oui, Flynn, bah oui, évidemment. C'est le nom du personnage qui est Ouais, là. bah oui, bah oui. Et oui. Donc, après, évidemment, je pouvais pas passer sans Ah, Cusco, bah quoi. oui, Cusco, Hein, bien sûr, c'est obligatoire. Cusco. Donc, j'ai pris la scène où il commence à rentrer dans la forêt, hein, parce que c'est la scène où il commence à s'acclimater avec son corps de lama. Et surtout pour voir un petit peu comment ils sont venus transposer ça eux aussi, hein, pour voir un petit peu leur façon de bosser et de me dire, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait pour venir transposer ça. Ouais, Et donc, ils bossent pas trop mal, on- les mecs. c'est ça, C'est ils ont un ça. petit peu fait leur preuve, donc bon, on Fais-nous va un se petit dire que play c'est la là-dessus bonne rêve, d'abord. quoi. Fais-nous Hein. un petit On play va se d'abord. dire, voilà, on va se faire un petit play, et Ouais, puis après voilà. on en parle. Voilà. Hein. Tac. Ouais, comme il marche sur le côté, c'est rigolo aussi. Voilà, il y a plein de petites choses dont je vais parler. Hein. Et puis évidemment, voilà, les oreilles. Hein. Vous voyez comme il Ah oui, joue oui, avec les les oreilles, oreilles. Donc voilà, moi il y a tout ça qui m'a plu, hein, Ouais, évidemment, bien et c'est pour sûr. ça que je l'ai pris en ref. Ouais, bien sûr. C'est évidemment cette fameuse légèreté qu'ils ont, hein, malgré bon lui en plus il a un corps très fin, donc ça aide, hein, mais ça renvoie à la petite légèreté, les petits sauts, les petits bonds qu'il faisait. Hein. Donc voilà, hein, il a ses petits bonds. En plus, ce qui est rigolo, c'est cette petite asymétrie, enfin cette petite symétrie en fait entre les pattes, hein, paf paf. Bon, ça c'est leur jeu à eux. Hein, qui est vachement intéressant. Ce retard avec le cou, hein, ce côté cou allongé, hein, bon, avec évidemment des lignes de force parfaites, hein, c'est un peu les pros là-dessus, hein, avec toutes les trajectoires et compagnie. Hein. Si on regarde le jeté de tête, hein, on a un bel arc ici d'animation qui est magnifique, hein, qui est super bien fait, qui permet de lier le mouvement. Bon, bref, voilà. Hein, Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont fait leur preuve. ouais, Hein, c'est bon, clair, c'est clair. voilà. Donc là, ici, tu as tout ça, voilà, qui est intéressant. Donc avec ces lignes de force, on retrouve le fessier plus levé que le torse. Hein. Donc voilà, hein, la même logique. On a évidemment la transposition, hein, où là, il vient de manière très humaine, hein, venir croiser même les sabots, hein, et enfin taper en tout cas les sabots les uns contre les autres. Hein. Ouais. Et puis après, tu as évidemment voilà, ces différentes émotions. Parce que là, il passe par plusieurs émotions, hein, il vient se raconter son petit délire. Donc, hop, c'est un peu mégalo quand même, le gars. Et donc, là, ici, voilà, hein, les asymétries qui lui donnent tout de suite un caractère, quoi. Hein, ce que je disais, hein, là, il est symétrique. Ok, il raconte quelque chose, mais c'est pas si fort que ça. Sitôt que, paf, on vient faire de la symétrie, tout de suite, il a une gueule, quoi. Hein, il a un truc, quoi. Et donc, voilà, hein, ce petit jeu, un petit peu de balancement des oreilles et voilà, hein, le fait de passer des oreilles en arrière aux oreilles en avant, avec cette ligne de force au niveau du cou, puis ce museau en l'air, voilà, tout ça, c'est évidemment hein, tout ce que j'ai raconté avant, là, sur les refs réalistes, hein, enfin, sur la prise de vue réelle plutôt que réaliste. Ouais, ouais. Voilà, hein, on est dans ces logiques-là et dans cette observation-là. Hein, donc voilà. Et ils sont venus le transposer hein, pour, évidemment, venir exprimer l'idée qu'ils veulent donner. C'est-à-dire Ah, que il là, est ils passent super beau, du hein. côté, voilà, et J'aime bien après, quand il lève le menton et tout ça, je trouve ça hyper bien, quoi. Hein. voilà, tu vois, t'as vraiment ça, hein, tac, 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 et puis après, donc, t'as, voilà, hein, voilà hein, on voit bien les différences d'émotions, paf, paf, hein, voilà, hein, les transferts là qui se font avec les oreilles, hein, qui permettent de venir hein, faire comme un volet hein, entre une émotion et une autre. Hein, donc, les oreilles sont super importantes en fait. Hein, Ouais, mais voilà. je pense que Hein. j'avais pas fait gaffe à ce point-là, mais effectivement, il va falloir bien Ah mais penser ça, voilà, mais avec les ça oreilles si en tu veux, fait. c'est le travail de l'animateur, quoi. Hein. C'est vraiment de venir voir un petit peu tout ce qui permet de venir sentir tous ces trucs-là. Hein. Travail de Ça princesse c'est encore. hein Travail de de princesse. princesse. Voilà, exactement. Exactement. Mais voilà, et là pareil, hein, on voit bien hein, la symétrie qu'il a hein, ici, hein, qui lui donne justement cette ligne de force vachement intéressante, qui est contre la ligne de force qui est ici. Hein, donc là, je vais les faire rapidement. Hein, donc il y a une belle ligne de force. À la souris, c'est jamais évident. Alors hop, on va revenir. Voilà, une belle ligne de force ici, et tu as une ligne un peu contraire hein, qui vient se mettre comme ça. Ouais.
avec une petite, un petit truc en S, hein, en fait. Hein. Ouais, ça Tac, marche tac, tac, plutôt bien en tac. fait. Voilà. Voilà. Donc, tu as ça hein, qui est quand même ultra efficace, hein, qui va apporter justement un paf, tac, hein, hop, avant de rebalancer dans l'autre sens. Voilà. Donc, ben voilà, là, on a une bonne base de travail, une bonne base de réflexion, un bon senti hein, pour commencer à se dire, bon, ben voilà, comment je vais mettre en place mes pauses hein, j'ai fait ma petite analyse. Je suis sur Voilà, donc du coup, ça, c'est ta première étape, en fait. Hein. C'est Ouais, vraiment, ouais, genre, à ouais, chaque ouais. fois que tu vas commencer une ligne enfin, de ce niveau-là, en tout cas, tu vas te dire, Oui, OK, oui. je viens capturer toutes mes refs, je viens en sortir les trucs les plus importants, et puis ensuite, ensuite, je fais mes premiers tests, quoi. Exactement, c'est-à-dire que ça te permet de sentir de vraiment, bah voilà, de t'imprégner un petit peu. Bah, Hein. Animateur, c'est un peu comme acteur, hein, c'est ça ce que c'est j'allais dire, toujours en ça. fait. Ouais, c'est ça, c'est un peu un acteur, en fait. Un Mais acteur, oui, 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 c'est ce que je tu dis dois aux vraiment lui étudiants à donner chaque vie, fois. quoi. Ouais. Il y a un petit côté acteur refoulé hein, dans le Ouais. boulot d'animateur. Hein. C'est, bah ouais, ouais, il faut s'imprégner du rôle, quoi. Hein. Donc, bah voilà, le lama, bah, il bouge comme ça, bah, il faut venir voir un petit peu pour, bah, quand on va venir mettre ses pauses, que ça devienne une évidence, qu'on soit pas en train de bidouiller un truc approximatif, mais être sur des bases solides, bah, ça passe d'abord par ce travail de référence, de compréhension du mouvement et toute cette logique-là. Ok, nickel. Donc voilà, hein, donc ça c'est petit mot aux étudiants qui écoutent, voilà, hein, la force de la ref, il y a pas mieux. Et on n'a jamais assez de ref, De toute voilà, façon, on hein, ça n'arrête aussi. pas de le dire, que ce soit pour la modèle, l'anime, pour tous Oui, les steps, oui, en fait, à chaque fois on leur dit quoi. C'est tout le temps. bien sûr, c'est Parce super. qu'en fait, en fait, ils le savent, hein, ils nous le disent, oui, oui, on le sait, mais des fois, ils vont pas faire l'effort de le faire, alors qu'en fait, c'est juste 10 fois plus facile quand t'as une ref, quoi. Donc, Mais ouais, en fait, on leur dit, mais mais tu sais, attendez, on n'est pas tous, tu vois, on n'est pas tous des super, ou des super peintres, ou des super modeurs, ou des super animateurs, et on s'inspire énormément parce qu'il faut qu'on se fasse la main, donc c'est normal, quoi. Allez-y, prenez de la ref, quoi. Prenez de la ref. bien sûr, mais c'est un petit peu normal parce que nous on a aussi cette réflexion, on en a déjà discuté ensemble, hein, et on a cette réflexion là parce que bah voilà ça fait plus de 10 ans 10, 15 plus même que pour certains qu'on bosse là-dedans, donc forcément bah il y a des fois le boulot rend humble, c'est-à-dire que on s'aperçoit que on en apprend tous les jours quoi. Comme là bah tu vois bah, j'ai appris le lama quoi. Ouais, Voilà, tu vois ce que je veux dire, bien sûr. c'est ça qui est intéressant, c'est que de se dire bah ouais, ouais, on a besoin de ce processus d'observation hein, pour maîtriser, pour comprendre et pour intégrer totalement ce qu'on a besoin de retranscrire. C'est vraiment, enfin voilà, c'est super important. Je Donc, suis un lama. donc, donc voilà. Donc du coup, bah ouais. Alors évidemment, moi ce que j'ai fait, alors je préfère le prévenir, hein, c'est juste une base d'animatique. Oui, Hein, c'est niveau storyboard, quoi. voilà, c'est du niveau storyboard en fait, sauf que c'est en 3D. C'est venir placer en fait ce qu'on appelle des blockings, c'est-à-dire des poses principales hein, du mouvement, et pour déjà sentir un petit peu comment il va prendre bah, ces volumes, comment ils vont prendre par rapport à l'écran, hein, au cadrage, puis commencer à sentir un petit peu, à poser nos actions pour voir un petit peu comment on pourrait les transcrire, parce qu'évidemment quand on a juste le script, eh ben, on doit transposer, on doit imaginer un petit peu hein, les poses qu'on va avoir. Alors, soit on vient faire une étude 2D rapide de pause, soit, ben voilà, moi j'avais un modèle 3D sous la main, ben voilà, je suis venu directement poser mes différentes clés, mes différentes poses, Alors, est-ce que du coup avec mon modèle. Quoi. Ouais, alors est-ce que du coup tu nous montres ce que tu as fait et ensuite on regarde le setup du lama pour montrer un peu comment ça marche ou Ouais, bah l'inverse? comme tu veux. Sinon, on peut montrer le setup avant, peu importe. Hein, C'est toi qui me dis, je te pose vraiment une Bon, question bah, on ouverte. va continuer là-dessus, puis comme Ok, ça, ça on va. passe après sur Maya uniquement. Ok, ok, ça Hein. marche. Je pense que ça peut être. Voilà. Ouais, c'est bien, c'est bien. Donc, donc, je vous montre un petit peu à quoi peut ressembler. En tout cas, c'est une base de travail, comme je disais, principalement pour Robert Bennett, pour qu'il puisse s'inspirer et sentir un petit peu là où on aimerait aller, quoi, hein, dans Ouais, l'idée. Hein. C'est évidemment perfectible, c'est juste un sentier. Donc vas-y. voilà. Donc là il arrive, genre, Voilà. voici notre lama, donc là c'est la voix off et tout, il fait le beau gosse.
il se met à cracher sur le côté. Et puis il y a une autre voix qui fait, je sais plus quoi, c'est quoi la phrase, un truc du genre. Attends, on va le refaire après là. Ouais, On va le refaire après avec les différentes. ouais, Voilà. d'accord. Donc là, ici, en fait, l'idée, c'est évidemment que, bah voilà, là, c'est la phase où on dit, bah voilà, je vous présente notre nouveau, enfin notre design, hein, notre design Ouais. final. Voilà, tac. On a le côté, hop, il vient se poser en pose beau gosse, hein, voilà. Hein, donc là, paf, ok. Il vient cracher. On a toute la partie, bah voilà, où le prof va venir dire, bah oui, ok, d'accord, c'est audacieux, tout ça, tout ça. Merci Et puis, Notorious qui dit c'est super cool. ouais, bah écoute, merci. Donc voilà, et ça permet, voilà, hein, de partir là-dessus. Et puis après, on va avoir la phase, bah voilà, où il va encore faire son beau, hein, voilà. Puis après, on va partir sur cet effet de langue hein, énorme hein, qui va lui donner un aspect Voilà. encore plus couillon. En fait, ce qu'il faut Hein. comprendre, c'est qu'au moment où il ouvre la bouche, en fait, il y a. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où il ouvre la bouche, ça correspond à un moment donné où il va parler. Et Ouais. du coup, au moment où il parle, il y a cette langue qui sort. Et là, il parle Mmh. avec un cheveu sur la langue. Et donc, Exactement. il répond à la question avec un cheveu sur la langue en disant genre ah, c'est super cool, un truc comme ça. Et là, il y a la langue Voilà. qui sort. Et c'est pour ça que là, tu as représenté la langue comme ça. Exactement. Et j'ai fait un basic lip sync, hein, basique. Hein, je lui ai fait faire dire un petit truc, mais rapidement, juste pour voir un petit peu En comment posing, quoi. ça pouvait Ouais. bouger. Voilà. En posing, comment ça pouvait bouger et comment je pouvais m'amuser un petit peu avec la langue, à le passer de la gauche à droite et à le positionner en fait, hein, voilà, avec une pause, même s'il y a une petite interpénétration ici, mais on Ouais, s'en non, fout. mais ça, on s'en fout. Voilà, là l'idée c'est juste de venir poser hein, l'ensemble. Après voilà, on est sur d'autres poses et puis après voilà hein, Merci le fait que voilà, Merci Goffy Drum pour ton follow. Ouais, excuse-moi. ouais, pas de souci. Et donc après voilà, hein, la petite transposition à se dire bah voilà, hein, si on vient le mettre effectivement le transposer un petit peu, bah voilà, on peut le faire s'asseoir comme ça, alors que les lamas, à mon avis, ne Ouais, s'assoient pas bien sûr. trop comme Mais ça. là, elle est cool cette pose, hein. Elle est vraiment cool. Et c'est marrant parce que là, on retrouve bien ce que tu disais tout à l'heure, là, tu sais, avec le cheval, là. Voilà, exactement. C'est-à-dire C'est qu'on a, plutôt rigolo. Tu sais, on a ce côté. tu peux switcher là sur le cheval comme ça, juste pour regarder Oui, quand même. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu sais, sur la pose où il est assis là. Ah oui, oui, il vient se gratter là. Voilà, Ah, celui-là. Là. voilà. Ah oui, très bien, avec les pattes sur le côté. Vas-y, reçu Voilà, sur ton. pattes sur le côté, tu vois, extérieur, et tes pattes en avant comme ceci. Et donc, moi, je suis parti sur, hop, voilà, Ouais, celui-là. c'est ça. Ok, Il est ok. il est un petit peu plus raide, mais parce qu'ils sont vachement droits des pattes. Hein. Et d'ailleurs, je Ouais, me suis permis de créer une petite courbure, un peu comme nous, nos jambes. Hein. Des fois, on arrive à les courber un petit peu dans l'autre sens, légèrement, hein, pour donner une ligne de force plus intéressante. Et donc là, bah, c'était pour venir jouer justement avec une ligne de force que je me suis autorisé une petite pliure dans l'autre sens, oui, ouais, juste pour ouais. dynamiser ça, quoi. Hein. Ouais, d'accord, ok. Mais en plus, ça marche bien, Donc hein. voilà. La pose marche assez bien, je trouve. Et donc voilà, donc par exemple ici, bah, pour les oreilles, hein, ce que je disais, c'est voilà, je suis venu jouer avec, hein, c'est-à-dire bah, il arrive à fond, enfin il arrive, voilà, il a les oreilles en arrière, puis il vient faire sa petite pose de beau gosse, tac, on vient remonter les oreilles qui lui caractérisent, hein, qui lui permet d'avoir une petite caractérisation, puis on va tout de suite jouer avec une petite asymétrie pour lui donner un peu plus de force. On voit que là, le caractère n'est pas du tout le même entre là et là. Ouais, clairement. Ok, Ouais. et là, ici, en fait, bah, l'asymétrie hein, vient jouer à la fois avec la ligne de force du corps, hein, c'est-à-dire qu'on a cette petite ligne de force, on va essayer de la faire pas trop mal, hein, on a cette ligne de force de la tête, ok, qui est dans la continuité avec l'oreille, ok, et puis tu as le truc inverse qui va venir, qui va dynamiser un petit peu, hein, qui va venir casser un petit peu ce truc-là et qui va du coup nous donner un indice qui n'est pas si Ouais, si parfait intelligent que que ça. ça. Ouais. Voilà, ça nous donne un petit senti. En fait, c'est ça, c'est donner des pistes sur ça. Et donc c'est là que c'est intéressant de venir jouer un petit peu avec ce genre de choses. Ensuite, on va avoir, bah, évidemment, au niveau du crachat, bah, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti sur un crachat qui n'est pas du tout le crachat du lama. C'est que je suis venu faire une transposition comme nous, on cracherait, en fait. C'est-à-dire que nous, quand on crache, on a besoin de prendre un peu enfin, voilà, on va faire un crachat exagéré, on va avoir besoin de venir mimer, hein, de venir bouger hein, tout notre corps pour venir balancer le crachat. Alors qu'on a vu sur les références d'avant, bah, en fait, il ouvre juste la gueule et puis paf, il balance comme s'il avait un jet hein, dans la bouche et qu'il arrivait à balancer sans faire aucun mouvement autre que juste ouvrir les dents, quoi. Enfin écarter les dents. Donc voilà, sa mâchoire. Donc là ici, je suis venu m'amuser avec un crachat pour venir dynamiser un petit peu.
et jouer aussi avec les oreilles qui vont tourner jusqu'à venir le repositionner avec son petit air intelligent, le petit sourire, fier de lui. Voilà. Donc, l'idée, c'est de venir, pareil, commencer à sentir un petit peu le comportement qu'il va avoir, l'attitude qu'il va avoir, et lui choper, en fait, ce que j'ai envie de raconter de lui, quoi. Ouais, non, mais c'est bien parce que il faut que, de toute façon, dans ce petit film qui va durer, donc, comme on disait, une trentaine de secondes, je rappelle juste le concept, c'est juste un petit film, donc voilà, très très court. Il faut vraiment que dans ce petit bout de film, il faut qu'on sente le moment où ça tourne, où ça passe, où ça part en couille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il se présente, les étudiants disent, bah voilà, c'est notre design final. Et donc du coup, les profs font, ah ouais, d'accord, vous êtes sûr là, c'est vraiment le design final? Et ils disent, ouais, bah, et là, il y a le lama qui surréagit en fait, qui fait, quoi, qu'est-ce qu'il a l'air de dire, tu vois. Et puis ensuite, il y a, bon, et alors ça se passe comment au niveau du lip sync ou au niveau des dialogues? Et là, c'est là qu'il se met à parler et c'est là qu'il part en couille. Parce que là, il ouvre la bouche, et là, la langue qui pend, et il commence à avoir un son avec un zozotement, et c'est là où tout son corps doit exprimer le lama un peu débile. Voilà, c'est ça, le côté je suis plus du tout le beau gosse que j'étais, voilà, c'est ça. Il se désynchro, voilà, total. Voilà, en 3 frames, en fait, voilà, c'est ça que je voulais exprimer, c'est-à-dire qu'on passe de le beau gosse, même quand il a la patte baissée, voilà, là il est en mode beau gosse, et on passe à je suis complètement déglingué, quoi. Voilà, donc voilà, c'est ça. Et du coup, par rapport à l'asymétrie que j'ai mis des oreilles, là du coup, je suis passé de l'autre côté, comme s'il était en train de twister, c'est-à-dire que là, l'oreille gauche est baissée, l'oreille droite est levée, chose que j'avais fait à l'inverse. Ouais, exactement. Ouais. Et donc ça permet de twister le comportement et donc de donner justement ce sentiment de twist de l'émotion. Ok, non, c'est bien. Donc voilà. Et après, donc on joue avec les oreilles qui vont donner des comportements, pareil, les petites asymétries qui permettent d'apporter des choses. Et puis voilà, on va pouvoir jouer avec, par exemple, quand il va regarder d'un côté, il va lever l'oreille du côté où il regarde, puis pareil de l'autre côté. Ça, c'est des petits trucs qui vont permettre de dynamiser, en fait, avec les oreilles, de donner un petit comportement. Voilà. Ça, c'est des petits trucs, des petites astuces, des petits tips, on va dire, d'animateurs, qui permettent de tout de suite de rendre ça efficace. En très très peu de choses, quelques indices, efficace, avec un petit mouvement du torse qui accompagne le mouvement de la tête, avec la tête qui bouge légèrement de gauche à droite, et l'ouverture avec des lignes de force un peu plus ouvertes ici, et inversement, quand tu passes de l'autre côté sur le visage, t'as l'inverse qui se crée. Voilà, c'est tous ces petits jeux qui permettent de dynamiser sur un facial. Ok, c'est cool. Bah écoute, moi je trouve que ça fait une bonne base pour pouvoir le jouer avec Robert. Lui aussi, il est d'accord. Parce que ce qui est intéressant, alors on pourrait se dire, mais en fait finalement vous l'avez votre base, pourquoi faire jouer Robert? En fait, Robert il a une capacité assez étonnante, c'est que il est vraiment capable de jouer le rythme, la dynamique, même la gueule, pas du lama, mais si vous voulez, il va vraiment nous donner plein de tips en fait, dans la façon dont il va le jouer en fait. On le sait parce qu'on connaît un peu Robert. Et c'est typiquement lorsque il y a eu cette fameuse anecdote avec Gollum là, lorsque Serkis, donc le gars qui est arrivé sur le tournage du premier et qui a commencé à dire il a commencé à faire le con en jouant Gollum et tout ça. Et sur le deuxième, c'est Serkis qui sert de référence. C'est-à-dire que il mimait la scène et tout le monde se calait sur Serkis pour faire Gollum. Donc typiquement c'est pour ça qu'on fait ça. C'est parce que on pense et on le sait que un humain qui a ces talents-là bien sûr, va pouvoir nous donner énormément d'informations avec les références que tu as déjà prises, mais en plus il va nous donner des références qui seront directement dans le bon plan quoi. Il va mimer exactement le plan et tout ça, donc on va vraiment y gagner quoi. Voilà. Ouais, et puis il va nous faire penser à des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé, il va nous ouvrir vers d'autres choses qu'on n'aurait pas forcément pensé. Donc c'est intéressant, et puis ça c'est toujours nourrissant d'avoir des avis, surtout de pros comme lui, qui vont forcément apporter quelque chose. Quoi qu'il arrive, ça apportera quelque chose. Ouais, alors, et ça, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, pour Robert, je voulais vous dire, alors
comme on va pas pouvoir le faire en live, c'est très compliqué parce qu'il faudrait avoir plusieurs caméras, tout ça, ça va être un peu complexe. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on va filmer la séance. Donc nous, on va la faire, je sais plus c'est quand, la semaine prochaine ou la semaine d'après, je sais plus. On va filmer la séance avec Robert et je vais tout simplement l'emmener là sur Twitch avec vous et on va en parler avec lui directement. D'accord. Donc il y aura peut-être même Cyril, si Cyril est dispo, on verra. Mais du coup, l'idée, c'est de dire, voilà, on a filmé la séance avec Robert et hop, on en parle ensemble avec éventuellement Cyril, avec Robert, et on dit un petit peu, voilà, comment ça marche, quoi. Voilà. C'est l'idée. Hey, mais oui, tout à fait, ça va être énorme. Ah oui, bah oui. Donc voilà. Donc voilà, donc dans l'idée, c'est voilà. Moi, je suis venu poser les différentes actions que j'avais vues avec une petite vision, avec des petites pauses marrantes, rigolotes, me familiariser justement avec les oreilles, avec ce long coup, ce que je pouvais faire avec ce long coup, le fait de jouer avec les balancements de ce coup-là, justement, parce que ça, mine de rien, ça prend énormément enfin, ça donne énormément de force. Voilà, de créer des petits retards, de venir casser un petit peu le coup pour après le rebalancer, ça permet d'apporter des choses. Donc, tous ces petits détails, tous ces petits points qui sont importants à venir observer, voilà. Je voulais d'abord bien les sentir. Après ça, c'est moi, c'est mon petit côté un peu, voilà. J'aime bien contrôler ce que je fais et toujours avoir un petit senti préalable. Bah ouais, t'as bien fait. Et puis en plus, de ce que je fais. Puis en plus, un lama, t'en as jamais fait. T'as fait d'autres trucs. C'est ça. Un lama, t'as jamais fait. D'ailleurs, comment t'as appréhendé un petit peu l'anime avec le rig le rig que t'as trouvé là? Ouais, alors on va en parler là, justement, je vais vous dire. Alors, c'est F11, tu m'as dit, pour revenir en sortir, voilà. Direct, alors, hop, je vais revenir sur Maya, du coup. Alors, donc sur Maya, le petit rig est quand même un rig assez ancien, il n'est pas... même le design, bon, il est ce qu'il est, et voilà. Mais on va faire mieux. Bah ouais, non mais c'est normal, en plus ça fait un moment. Mais en tout cas, je remercie quand même de l'avoir mis, parce qu'il y a évidemment, ah oui, je voulais faire une petite parenthèse là-dessus, il y a évidemment une grande communauté de gens qui riguent un peu de tout, du quadrupède, alors des fois il y en a qui font des rigs qui sont pas terribles, mais il y en a qui font des rigs vraiment très très bien et qui sont gratuits et qui permettent aux animateurs justement de pouvoir s'amuser, de se faire la main, de travailler, d'avoir toujours la possibilité. Ça. Et ça, je trouve ça génial, parce que c'est quand même énormément de taf le rig pour en avoir fait. Je sais ce que c'est. Et donc, c'est du taf quoi derrière. Donc, de rendre ça accessible aux animateurs pour que nous on puisse s'amuser avec, un grand merci à eux. Parce que c'est quand même important, parce que sinon on n'aurait que des rigs de sphères voilà, que nous qu'on ferait ou qu'on pourrait utiliser qu'en boîte quoi, que dans des studios. Donc voilà, c'était mon petit cool, mais tu fais bien de le dire parce que c'est pas forcément évident, donc tu fais bien de le dire. Bah oui, puis c'est du boulot. Donc voilà, donc on va prendre le personnage, voilà, là je le remets en sa position initiale. J'ai pas pensé à te demander, tu sais de qui il est ce rig ou... Alors oui, c'est un rig que j'ai récupéré sur comment ça s'appelle est-ce qu'ils ont changé de nom? C'était Creative Crash, tu te rappelles? Oui. Voilà, c'était Creative Crash qui l'avait mis. C'est High-End. Après, je le retrouve en fait. Il suffit juste de taper Pierre. D'accord. Voilà, Pierre le lama, et vous allez tomber tout de suite sur la personne. Vas-y, je regarde. Vas-y, continue. Ouais, c'est vrai que c'est bien de le nommer. Tu as raison. Donc voilà. Effectivement, il l'a mis là, Pierre. Voilà, il nous a mis son petit nom. Alors, donc oui, pour revenir à ce qu'on disait par rapport la dernière fois par rapport au rig, donc oui, les fameux blocs qu'il y a un petit peu partout, qui permettent évidemment d'avoir des points de contrôle sur le corps. Donc on va avoir par exemple ici toute la partie fessier qui va nous permettre de gérer uniquement la partie du fessier, avec un Mika qui va automatiquement nous faire la pliure ici au niveau de la jambe, de la cuisse. Et puis on va avoir évidemment, ça on peut
venir faire des rotations dessus, hein, qui vont nous permettre de venir gérer les petites inclinaisons qu'on a besoin d'avoir. On va avoir la partie du milieu qui va nous permettre de venir tout de suite casser la ligne de dos, hein, ce qu'on a besoin de faire, ou venir au contraire la gonfler, hein, donc ça c'est intéressant, évidemment pour l'attitude, hein, s'il va être fier, il va être plutôt comme ça, s'il va être un petit peu gêné, on va plutôt venir bomber le dos, hein. Donc voilà, c'est super important, c'est un point de contrôle important. Il en a rajouté ici pour venir faire des rotations à partir de ces points de pivot là, hein, pour venir tourner à partir de ce point de pivot là ou à partir du point de pivot d'après, hein, pour avoir des points de contrôle ici, hein, pour venir gérer les différentes parties. Et on a une ici qui permet de gérer la totalité du corps. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai dissocié la tête, donc c'est pour ça que quand je vais bouger en fait le corps, on voit que ça allonge la tête. Alors ça c'est moi qui l'ai c'était compris, hein, mais c'est moi qui ai mis l'option en fait. Oui, tu l'as déconnecté, ouais. Voilà, à la base il est en shoulder, hein, ouais. donc voilà, si je l'avais laissé en shoulder, il serait suivi. Mais j'aime bien avoir un contrôle de la tête, hein, savoir, pouvoir la positionner où je veux, et surtout l'intérêt c'est quoi? C'est de pouvoir tout le temps pouvoir bouger le torse, hein, sans que ça vienne bouger la tête. Et donc ça c'est intéressant quand on a calé notre tête, hein, quand on a calé l'endroit où on voulait, par exemple. Si on prend la règle des tiers quand on compose une image, et si on l'a calé sur un point de force, la tête, on n'a pas envie qu'elle vienne bouger si on vient bouger un petit peu le torse. Ouais. Donc c'est intéressant de pouvoir casser ce lien, hein, qui aurait ce lien logique. Et puis en plus, vu qu'on est dans du cartoon, on peut s'autoriser d'avoir un effet de stretch sur le cou. Et puis ça va dynamiser en plus pas mal de choses. Donc voilà. Donc après on a toute la partie du cou qui est ici, hein, qui va nous permettre de venir justement arquer comme ceci. Et là on retrouve cette fameuse pose en S, hein, de la tête pour tout ce qui va être fier, hein, pour le rendre un peu plus fier. Donc ça c'est intéressant, hein, ça, de faire faire ça. On va essayer de le on va essayer de le garder, ça on dira. Voilà, et évidemment vous imaginez que la tête ne bouge pas et que quand il marche il passe de gauche à droite comme ça va tout de suite lui donner un air intelligent, quoi. Ouais, hein, voilà. Donc c'est pour tous ces principes là que c'est quand même super important, hein, de venir voir un petit peu comment on peut venir le mettre en place. Ensuite on a ici des points de contrôle, hein, pareil, hein, qui vont nous permettre de plier à partir de ce point là ou à partir du point bas en dessous, hein, pour venir récupérer les lignes de force. Parce que tu veux vraiment baisser la tête, quoi. Voilà, si on a besoin de baisser la tête, hein, ou venir le courber un petit peu, on peut tout de suite, hein, assez simplement venir courber la tête et mécaniquement il est pas si mal ce rig. Il est pas mal, non, il est pas mal, hein, mais après il y a eu 2-3 petits trucs, mais c'est pas grave. Non, mais mécaniquement, globalement, quoi, tu vois. Voilà, exactement. Moi, comme j'ai dit, grand merci. J'ai pas trouvé. Hein, comme tout animateur, il y a toujours des petits trucs. On mettra la petite référence, parce que j'ai pas trouvé, mais on mettra la petite référence. Ah d'accord, ok. Si tu veux, je te la cherche en 2 secondes, hein, parce que moi je vois à peu près où c'est. Vas-y. Donc on a 2 minutes, hein. Vas-y. Ouais, bien sûr. Donc c'est lama en fait avec 2 ailes, c'est pour ça que t'as peut-être pas dû le choper. Et oui. C'est pierre comme ça, voilà. D'accord. Et donc normalement, si tu mets Maya file, Maya, hein, ça devrait l'avoir. Voilà, celui-là ici. Hop. D'accord, voilà, il s'appelle, c'est pour choper son nom, il s'appelle... Alors, il est là, voilà. C'est lui en tout cas qui l'a posté. Et Andar, ok, bon voilà, on voulait quand même remercier. Exactement. Okay. Et donc on peut voir effectivement que 2009, hein, il a été fait. Hein. Ouais, donc, oui, ça sent le vieux truc, quoi, mais c'est très bien pour se faire la main. C'est très bien, et puis pour ce qu'on a besoin là, c'est nickel. Et donc du coup, si tu suis la chaîne, abonne-toi. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai pas fait ma petite minute promo. Les gens là, je sais qu'il y a des gens qui regardent et qui sont même pas follow, quoi. Alors, je vous rappelle, en 2021, le follow est gratuit, hein. Alors faites-vous plaisir, hein. Ça follow. Allez, 1, 2, 3, ça follow. Bon, en tout cas, merci d'être là. En tout cas, je remercie tous ceux qui sont là, comme tous les dimanches. Merci encore. C'est cool. Yes. Donc, je continue un petit peu. Donc, on a la possibilité de venir bouger un petit peu l'épaule, hein, ici, hein, venir en translate, venir bouger un petit peu l'épaule. Ça va être chaud, au niveau du rig, ça va être... Enfin, il faut faire super gaffe au niveau du skin, quoi. Ça peut être assez complexe. Ouais. Et là, on a ici, en fait, le point en fait, de
de l'épaule en fait. Je te rappelle, dans l'anatomie, il y avait un point assez haut exact. qu'on avait vu. Et donc voilà, en fait, c'est celui-là. C'est celui-là qui D'accord. cherchait dans Ok. des- On en parlait avec Ah, Benjamin justement de ce truc-là. Hum. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est pour toute la partie. Donc on a exactement la même chose au niveau du fessier. Si on a besoin de venir bouger ce volume-là, ou qu'on a besoin de venir, pareil, créer des rotations à partir de ce volume-là, on peut. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ça je voulais montrer, c'est la partie qui permet à la fois de tourner à partir de ce point de pivot-là, ou au point de pivot du fessier, ou alors de baisser complètement le corps. Ensuite on va avoir évidemment les switchers IK-FK, donc ça, le trois quarts du temps il est sur le sol, donc on va rester en IK, voire même 99% du temps il est sur le sol, donc on va rester en IK je rappelle juste comme ça, l'IK c'est ce qui va nous permettre de venir plier les pattes, d'avoir la sensation que y a un sol, et de faire en sorte que ici on a tout de suite la pliure qui vient se faire alors qu'on vient de baisser le corps. En FK on n'aurait pas ce principe là. Donc voilà. Je sais pas, juste comme ça, puisque je sais que bon, il y a pas forcément que des gens qui sont hyper. Oui, on peut faire la petite démo si tu veux. Oui, tu sais voilà. Alors le FK par exemple, là ici, on va avoir la jambe qui elle va continuer à descendre. Alors on peut se dire pourquoi on a besoin de FK, puisque au final là il nous sert pas vraiment, je vois pas l'intérêt. C'est en fait quand on est en l'air, on va avoir besoin d'avoir des mouvements où il n'aurait pas de contact. Et c'est plutôt cool. Ou par exemple il serait en train de nager, on a besoin qu'il nage. La problématique c'est que l'IK il va avoir, si on vient poser deux clés d'animation, il va avoir directement en fait un mouvement linéaire. C'est-à-dire qu'il va venir faire le plus court chemin entre les deux clés. Il va pas venir nous le faire en fonction du point de pivot. Donc je vais l'expliquer rapidement ici. Je vais mettre par exemple, je vais mettre ça sur 30, ça suffira. Et ici, je vais venir faire les deux exemples, juste pour que ça soit clair. Ici, je vais par exemple poser une clé là en IK, et puis je vais venir me dire, voilà, j'ai besoin d'avoir la patte qui vient se lever comme ceci. Ok, donc là ici je vais avoir ça qui va se faire en animation, mais sauf que moi j'aimerais que il garde la patte un petit peu tendue en même temps qu'il lève. Donc là ici c'est un petit peu compliqué de venir avoir cette pose, parce que on voit bien que là ici il courbe le coude, son coude avant de monter. C'est-à-dire que dû à l'IK, on va avoir en fait un mouvement qui va pas tenir compte des points de pivot liés aux articulations directement. Alors que là, le FK, lui, prend en compte que les articulations. C'est-à-dire que là, ici, chaque contrôleur que je vais avoir ici intègre directement les rotations. Donc on voit bien que là, ici, je peux venir tendre cette partie-là tranquillement et venir positionner comme je veux la partie qui m'intéresse, et ainsi de suite. Donc là, t'es en FK. Donc ça, et là, je suis en FK. Ici, je suis en FK. Alors, et donc FK, ça, c'est très... FK, ça veut dire forward kinématique. D'accord. C'est l'animatique directe en fait. Et IK, c'est pour inverse kinématique. Donc la cinématique inverse, c'est-à-dire bouger à l'inverse. C'est-à-dire qu'on va venir faire du translate pour venir faire des rotations en fait. Parce que c'est évidemment en translate, donc en déplacement, que ça crée des rotations sur la patte. Ici, il y a des rotations qui se créent. Okay. Et donc voilà. Donc c'est ça la différence entre le FK et le IK. Donc les deux cas de figure ont leurs forces et leurs faiblesses, et ça dépend en fait du type d'animation qu'on va avoir. C'est-à-dire que si on a des animations avec des contacts, comme le contact au sol, on va être plutôt avec de l'IK pour être sûr d'avoir la patte qui ne bouge pas quand elle est sur le sol. Par contre, quand on va être dans les airs, ou que même sur un personnage bipède, et on a les bras, on va faire par exemple un cycle de course, les bras ils rentrent en contact avec rien du tout. Pour être sûr d'avoir les beaux arcs liés aux articulations, au point de pivot qu'on va utiliser, on va être en FK pour avoir une meilleure maîtrise du mouvement. D'accord. Une petite question, mais qui est un petit peu, qui est pas en rapport avec le lama, mais pourquoi pas, on peut. Après tout, on parle d'animation. Pour animer une voiture, donc il propose de faire suivre selon une courbe, et il demande s'il y a mieux. Oui, il y a le motion pass. Oui, on peut effectivement le faire avec le motion pass. Le problème du motion pass, c'est que il y a des petits moments en fait où il y a un glissement qui se crée. Donc ça peut être un petit peu embêtant. Donc moi j'ai tendance à venir animer
soit directement ma voiture, si j'ai besoin de le faire. Et ça dépend des points de pivot qui a besoin d'avoir. Ça dépend si c'est une traction avant ou une traction arrière, un 4x4 aussi. Hein. Ça Mais aussi, il faut y penser. c'est vrai que le long d'un motion pass, ce qui se passe Ouais. le plus souvent, c'est que si la voiture va tout droit et qu'elle tourne très légèrement à droite ou à gauche, ça posera pas trop de problème. Par Ouais, contre, ouais. si ta voiture commence à faire un espèce de demi-tour et que Un ensuite virage, alors là, tu vas avec voir, un angle droit tu ou vas quoi que voir ce que ta soit. c'est voiture, elle va se retourner sur le dos et elle va revenir sur les roues quelques instants plus tard parce que la gestion du motion pass est assez complexe en fait et que en fait c'est pas du tout pratique pour un animateur d'utiliser un motion pass. Donc moi ce que je considère comme étant le plus simple, c'est véritablement de créer un setup très particulier pour les voitures. Donc en règle générale, les animations, j'ai vu dans une prod il y avait ça quoi. Un gars il avait conçu, là pour le coup c'était un tank, hein, mais il avait conçu un tank. Tu posais ta curve, mais en vérité, c'était pas une curve basique avec un motion pass. Il avait tout setupé pour que lorsque tu poses ta curve, ça faisait des multiplications sur les rotations des roues, enfin des chenilles. Ouais. Et selon les courbures que tu utilisais, en fait, lui, il se servait de la curve plus comme une histoire de direction, mais en fait, il s'en servait pas comme un motion pass. Dans son setup, il disait juste, bon, bah, tu suis la direction de cette curve-là, mais par contre, tu n'utilises pas la fonction motion pass. Donc, en fait, c'est juste pour dire que la fonction motion pass, c'est pas le top, quoi. Voilà, je déconseille vraiment d'utiliser cette fonctionnalité, quoi. Bah, elle peut être bien si tu as besoin de bouger des particules, ou tu as besoin ou du moins de venir faire un petit trajet assez simple à un objet qui volerait dans l'air. Tu peux venir jouer un petit peu. Mais c'est vrai qu'on est très très vite limité dans l'animation avec ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir déjà fait une belle courbe, il faut déjà bien comprendre le motion pass. Et c'est souvent plus de contraintes. C'est-à-dire qu'au début, on se dit c'est une bonne idée, mais au final, il y a beaucoup plus de contraintes qu'autre chose. Ouais, donc voilà. Tout à fait. Et donc du coup, tu dis que des fois ça glisse ou ça fait des petits trucs saccadés. Ouais, tout à fait d'accord. Globalement, le motion pass, on en est tous revenus. Je sais que ça peut fonctionner pour des choses assez simples, comme par exemple moi j'ai fait pousser une plante, très bien, tu fais suivre le long d'une curve, comme c'est un truc qui est assez linéaire, de toute façon c'est pas très problématique, mais dès que tu as vraiment des problèmes de je dois faire tourner, demi-tour, machin, oublie. Ou soit tu sais ça proprement avec des trucs un peu complexes d'ailleurs, hein, c'est pas si simple, ou soit tu le fais à la main, quoi. Il faut pas chercher à faire... Enfin, Motion Pass c'est vraiment pas fait pour ça, quoi. En tout cas pas dans Maya. Non. Voilà. Non, mais donc comment vous feriez pour les roues, vu qu'après on perd tout ce qui est en rotation des roues quand on la fait avancer sur l'axe des X. Alors bon, on va pas expliquer ça maintenant parce que c'est clairement ouais, c'est un cours là. non mais c'est juste que c'est clairement il faut setuper tout le système pour que non seulement ça prenne en compte ton déplacement pas que sur un axe comme X, Y ou Z, mais que ça le prenne effectivement ton déplacement sur les deux axes, au moins les deux axes à plat. Et effectivement, tu peux pas juste te servir d'un axe pour savoir combien de trajets ça va parcourir, pour savoir combien de rotations de la roue tu dois faire. En fait, en règle générale, ce qu'on fait, enfin, moi de souvenir, c'est ce qui se faisait en tout cas, c'est qu'on faisait un calcul d'un point A à un point B, peu importe l'axe, pour savoir de combien il se déplaçait en fait. Et il y a une formule pour le faire. Bon après c'est pas aussi simple que je le dis, hein, bien sûr, comme d'habitude il y a toujours des bidouilles à faire, mais globalement c'est une vraie problématique et c'est pas un truc simple, c'est pas juste ça se fait en 2 secondes, en tout cas pas sur Maya. Non, c'est du script et puis non, mais clairement c'est des maths, hein, de toute façon, on le sait, c'est des maths, hein, de toute façon, donc voilà, il y a des maths qui te permettent de le faire et puis voilà. Mais ça se trouve, hein. Si tu cherches, oui, tu peux checker ça, tu verras, tu vas trouver. Ça se trouve, c'est d'ailleurs très bien expliqué. J'ai déjà vu des vidéos qui expliquent ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà. En tout cas, merci pour ça, c'est cool. Merci pour les questions, c'est bien aussi. Oui, bien sûr. Mais oui, c'est bien les maths, elle me dit. C'est bien les maths, mais oui, j'adore. Ah bah oui, c'est Marine ça. Évidemment. Alors, oui. tu nous as fait des petits trucs ou pas ?
des petites Ouais, pauses. alors juste pour revenir un petit Oui, peu sur vas-y, je t'en prie, vas-y. les différentes choses, parce que là on arrive sur les points de pivot qui peuvent être un petit peu intéressants sur les pattes. Parce que les pattes ont des petites choses assez sympas. Ok. Ah, il veut pas. Ok, ça c'est déjà, ça commence bien. En fait, il y a des rôles en fait, hein, des courbures qui peuvent être intéressantes, hein, qui peuvent Ouais. être générées ici, voilà, hein, avec donc un point de pivot qui va nous permettre d'avoir ici, qui va nous lever en fait toute la partie de la patte et qui va permettre des fois de simplifier, hein, si on a besoin de bouger cette partie-là. On va avoir la même chose avec le bout de la patte, hein, qui lui va juste gérer la pliure des ongles, hein, du petit bout là qui est là. Si on en a besoin. Il y a le pivot ici qui va nous permettre de bouger, mais à partir de ce point de pivot là. Voilà. Tout ça, c'est autant de choses que l'animateur va avoir besoin selon ce qu'il va besoin de faire, hein, selon comment il va venir le gérer sur les contacts sol. C'est-à-dire que pour éviter les glissements, on a besoin d'avoir tous ces points de pivot là, selon si on va lever la patte en partant du bout de la patte, du bout des ongles, ou si on vient poser la patte directement sur le sol. Et la manière dont on va animer ça va permettre d'éviter évidemment tous les glissements, puisqu'on va être sur le bon point de pivot. J'ai jamais su, parce que bon, voilà, je suis pas du tout animateur, hein, donc du coup, j'en profite, je pose des questions. J'ai jamais su ce qu'il valait mieux faire. Est-ce qu'il vaut mieux faire une rotate Jamais. Une rotate de ce point-là, tu vois. Tu fais une rotate Surtout pas, parce que là, t'es sur. Je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y. Parce que ici, en fait, tu es sur le point de pivot de la cheville. Ouais. Le point de pivot de la cheville, c'est bien quand tu es en l'air, puisque tu n'as aucun contact. Là, tu es sur le contact au sol. Donc là, ici, tu as besoin d'avoir les points de pivot adéquats, soit de ton talon, soit du milieu du pied, hein, qui va te permettre d'avoir le fameux roll, hein, qui va te permettre de venir plier en fait cette partie-là. Soit tu vas avoir le bout du pied, hein, le pivot du bout du pied pour pouvoir lever. C'est-à-dire que là, par exemple, si je venais faire une marche entre guillemets humaine, ok, hein, à mon personnage, c'est-à-dire que je vais venir le mettre comme ceci. Je vais venir mettre mon roll à l'envers pour venir faire en sorte qu'il vienne poser sa patte. Puis après, je vais venir tranquillement baisser ça pour garder le point de pivot. Ah, il veut pas me rentrer des valeurs. Pourquoi tu veux pas? Ah, c'est intéressant. Bon, j'ai un souci avec mon Maya. Hop là, on va le faire comme ça, tant pis. J'arrive pas à rentrer mes valeurs. Ah oui, tiens, marrant. Ouais, oui, non, pas marrant, non. Pas marrant. Donc voilà. Là, ici, je vais pouvoir venir le reculer. Donc là, en faisant ça, en fait, je vais avoir mon point de pivot qui va permettre de venir bien se poser comme ça. Puis après, arriver à un stade. Donc là, c'est comme si je faisais une marche sur place. Hein. Je comprends. Donc voilà. Arriver à un stade, ici, je vais devoir venir commencer à plier comme ceci. Donc je vais avoir ma base qui va faire ça, puis qui va se poser, puis qui va partir en arrière. Et enfin, je vais avoir mon toe tap, mon toe pivot. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il marche pas celui-là. Alors attends, je vais essayer de voir si je le fais comme ça. J'adore quand ça marche pas comme ça. Et non, il veut pas. Hein. Tu utilises le return, le entrée, au lieu du enter. Ah, tu crois? Bah, je sais pas. Bah écoute, il en veut pas. Hein. Que dalle. C'est la première fois que je vois ça. Ouais. Okay. Il a décidé là. Ouais, d'accord. Ok. Donc c'est... Voilà, d'accord. Et donc là, ici, je vais donc pouvoir venir mettre mon animation comme ça. Et donc là, je l'avais mis là. Donc là, je vais le mettre à 0 ici. Donc oui, évidemment, je ne peux pas rentrer ma valeur. Youpi. Voilà, comme ça. Okay. Voilà, donc en gros, je vais avoir ça. Je vais avoir donc ma patte qui va là arriver comme ça, qui va se poser, qui après va venir se lever pour après repartir. Donc du coup, ce que tu expliques, c'est que, parce qu'en fait finalement c'était une vraie question de ma part en tout cas, c'est que en fait il vaut mieux utiliser, enfin pour toi, hein, il vaut mieux utiliser le roll, le toe tap, tout ça pour faire tes histoires de cycle de marche, par exemple, que d'utiliser les rotations normales, quoi. Ouais. Bah regarde tout simplement en fait, regarde, je vais partir sur la base où il est à plat. Le problème, c'est que si tu commences à faire des rotations, qu'est-ce qui se passe? Bah ton pied il va sous le sol, donc tu es obligé de venir faire un translate pour pouvoir le mettre au-dessus du sol. Donc à partir de là, tu fais 2 animations. Oui, bien sûr. Tu es obligé de passer sur 2 choses, donc ça devient vite l'enfer, quoi, en fait, à animer. D'accord. Et donc c'est pour ça, et c'est pour éviter d'avoir justement des petits tremblements ou quoi que ce soit. Tu te bases vraiment sur les points de pivot qui
qui sont propres à comment tu viens lever ton pied, en fait, tout Ok, simplement. ok. Hein. Non, ouais, C'est d'accord. ça la logique. C'était une vraie question de ma part, en tout cas. Ouais, mais t'as bien fait, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Hein. Ok, ça marche. Très bien. Voilà. Enfin, j'ai été clair. Ah oui, Enfin, tu as super semblé clair. ça En tout cas, clair. pour Voilà. pour moi, c'était très clair, en tout cas. Super. Voilà. Donc, on est donc là-dessus. Voilà. Donc là, hop, je vais revenir sur ma pose de base. Et donc ça, c'est très embêtant que j'arrive pas à remettre mon 0. Mais c'est Je comprends dingue, pas. cette histoire. Ah ouais, je comprends pas, je T'es sûr t'assure. que t'as C'est bien la sélectionné le première bon fois truc? que j'ai ça, ce T'as problème-là. bien sélectionné le bon? Ah ouais, non, c'est sûr. Je peux pas, Ah je peux ouais. pas. Ah ouais, Non, d'accord. non, je crois que c'est mon Maya qui déconne. D'accord, bon. Pas très grave. Non, Pas non, très grave pour ce ok, que j'ai là. ok, ça marche. Alors, donc là, oui, les différentes pauses, en fait, je suis venu m'amuser un petit peu à venir lui faire des petites pauses. Alors, en dehors de l'animation que j'avais faite, c'était pour sentir un petit peu les différents volumes hein, qu'il va avoir. Donc là, c'était déjà essayer de comprendre un petit peu comment le positionner, hein, venir mettre les pattes un petit peu. Donc là, jouer un petit peu avec les contacts au sol. Hein. Donc je suis venu chercher un petit peu l'appui hein, qu'il pourrait avoir, comme s'il avait chuté et qu'il était parti un petit peu en avant. Hein, en tapant un petit peu les genoux. Puis après, je suis venu m'amuser à. Tu peux enlever l'interface? Hein? Tu peux enlever l'interface du coup? Ah mais oui, bien sûr, c'est plus lisible, évidemment. Donc là, voilà, là où il a je peux même faire comme ça. Voilà. Hop, ici où il va avoir donc justement cet effet un peu fier, hein, on va venir chercher voilà avec la pose à l'arrière, avec la petite patte. Hein. Venir jouer un petit peu avec un air un petit peu apeuré, hein, venir chercher un petit peu des formes au niveau des pattes, hein, venir créer des cassures, arrondir le dos, hein, parce que vous voyez par rapport à la pose d'avant où on avait le dos très raide, très droit et incurvé vers le bas, hein, là on va avoir le dos incurvé vers le haut pour justement créer justement ce côté un peu peur, hein, ou même surprise. Hein, pas la tête, monsieur, pas la tête. Hein? Pas la tête, monsieur, pas la tête. Pas la tête, ouais, c'est ça, pas la tête, s'il vous plaît. Voilà, et donc là, on a voilà, l'air un peu surpris. Donc là, je suis venu jouer avec les oreilles aussi, avec la pose. Ensuite, je suis venu m'amuser avec imaginer un galop, un petit peu comme un canin, en fait, hein, un chien. Et donc, jouer avec les lignes de force, hein, pareil, hein, on voit bien les lignes de force qui vient jouer avec la tête et la patte. Hein, donc, venir chercher un petit peu des poses un petit peu extrêmes. Donc, toujours pareil, hein, une pause, c'est souvent une pause intéressante, souvent une pause extrême dans un mouvement, ce qu'on appelle une pause clé, hein, qui va permettre de mettre tout de suite en place le personnage hein, dans l'action, dans une pause extrême, qui va permettre de sentir tout de suite où est-ce qu'on va venir chercher les différentes lignes de force qu'on a besoin de mettre en place dans le cadre, de la composition du cadre. Et tout ça. Elle est vraiment chouette cette pose-là. Elle est bien dynamique. Elle fait un peu penser un peu à Bambi, tu vois, dans le. Exactement, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de l'imaginer, tu vois, en train de cavaler, tu vois, comme un fou. Hein. C'est pour ça que je le mets bien aussi dans la face, avec les pattes qui partent un peu en arrière, tu vois, avec vraiment, on a l'impression vraiment qu'il s'est propulsé de là, tu vois. Et donc voilà, c'est ça qui est intéressant de venir chercher hein, des poses. Qui raconte en fait quelque chose. Hein, où on peut tout de suite venir transposer hein, une histoire là-dessus. Hein, on imagine qu'il est en train de fuir quelque chose. Quoi. Hein, donc voilà. Ici, c'était juste pour faire une petite préparation à un petit saut où je me suis amusé à décomposer un tout petit peu, à me dire bah tiens, s'il vient faire le beau, un petit peu comme un cheval qui viendrait se cabrer. Hein, voilà, hein, venir chercher un petit peu ce genre de choses. Puis après, il y avait les petits sauts. Vous vous rappelez les petits sauts qu'il y avait? Voilà, je me suis dit, je vais lui mettre la pose un peu à la con, hein, où il vient faire son petit saut. Il est en pose extrême, donc la pose la plus haute, hein, où il viendrait, hop là, venir se lever et en lui faisant une gueule pas possible, quoi, genre avec le cou sur le côté. Voilà, hein, s'amuser un petit peu avec toutes ces lignes de force, hein, pour se dire, voilà, hein, je viens positionner mon personnage, le sentir au mieux, et puis faire en sorte qu'il soit bien posé. Hein, donc là, évidemment, généralement, une pose et une animation, ça se fait toujours en fonction d'une caméra. Là, j'ai pas posé de caméra, là, je suis juste mis dans ma vue 3D et je me suis arrangé pour que ma pose fonctionne, quoi qu'il arrive, dans toutes les vues. Mais généralement, on anime toujours en fonction d'une caméra, c'est-à-dire que on vient faire ce qu'on appelle un layout, on vient poser nos caméras avec notre composition de cadre et
un animateur, quand il vient animer, il anime toujours en fait en fonction de la caméra. Bon, De ce alors qu'il ça, on va voir. je suis pas d'accord, mais alors pas du tout, quoi. Alors attention, Non, je déconne, attends, je Damien, déconne, je Damien, déconne, je déconne. laisse-moi finir. C'est que quand il y a animé cracra comme un animateur en fonction d'une caméra, c'est-à-dire que si tu tournes, d'un seul coup elle est complètement défoncée, et ça on ne peut plus le faire maintenant, quoi qu'il arrive, parce que il y a tous les systèmes de air, les systèmes de close, tous les systèmes physiques qu'on met en place qui vont péter si jamais tu viens l'appliquer sur le personnage qui est complètement défoncé, donc on ne peut plus le faire. Par contre, ce qui est important, c'est venir toujours vérifier que ta silhouette dans ton cadre, et c'est là où je dis qu'on anime toujours en fonction d'une caméra, c'est-à-dire de venir toujours animer, de vérifier que ta silhouette fonctionne dans ton cadre et qu'elle est le plus dynamique possible. Parce que regarde, elle va pas être aussi forte selon si tu vas te mettre comme ceci ou si tu vas te mettre comme ça. Elle va pas raconter la même chose. Et donc c'est vraiment le cadre qui vient. C'est le moment des anecdotes. Moi j'en ai une quand même, une anecdote. J'étais donc en prod, j'étais sur une pub, qui... En fait, c'est rigolo, c'était une pub pour un parc d'attractions. Du coup, j'avais refilé un plan à un animateur. Et du coup, quand il m'a renvoyé le plan avec l'anime, j'ai pris la caméra, effectivement, et puis j'ai commencé à faire mon éclairage normal, tu vois. Et puis je comprends pas, et je comprends pas les ombres portées, mais c'était n'importe quoi. Et j'étais là, mais je comprends pas, ça a pas de sens ce truc, mais je comprends pas, je mets une directionnelle là. Et il me dit qu'il y a une ombre jusqu'à là-bas. Enfin, vraiment, ça matchait pas, quoi. Et j'avais pas regardé dans la vue 3D, quoi. Quand j'ai vu dans la vue 3D ce qu'il avait fait, l'animateur, j'étais ouf. C'était complètement dingue. Je me suis mis dans la vue donc 3D, donc pas la vue de la cam, et là je me suis aperçu qu'il avait étiré la jambe à 2 km, qu'il avait raccourci un bras, Enfin bon, bref, il a vraiment fait du posing à la caméra, et effectivement, dans son anime, ça marchait. Mais alors, par contre, après, c'était n'importe quoi. Et donc, du coup, impossible d'utiliser son animation. Complètement. Et ça, moi, je me bats aussi avec les étudiants pour que ça reste propre quoi qu'il arrive, que ça reste cohérent. Donc, moi, j'anime en fonction de la caméra, mais pas en faisant des déformations excessives qui viennent péter tout l'ensemble. Parce que, évidemment, maintenant, dans la 3D, on a besoin, par exemple, de venir poser du poil, de venir poser des vêtements, de créer tout un système physique, comme je disais tout à l'heure. Mais ça, évidemment, ça explose totalement. Ou même juste, comme tu disais, des ombres portées, des simples ombres portées. Tu viens mettre une lumière et d'un seul coup, tu vois la silhouette de ton personnage complètement défoncée sur ton ombre portée. C'est no way, quoi. Enfin, tu peux pas gérer ça dans une prod. Et puis surtout, c'est que tu prends ton temps et tu le jettes, quoi. Il n'est pas exploitable pour les steps d'après, quoi. Donc... est-ce que juste t'as des façons de travailler, j'imagine, voilà. Oui. Et tu utilises quel genre de setup dans Maya, je veux dire au niveau du layout des fenêtres, tout ça, tu travailles comment? Alors je te montre par exemple si tiens, j'ai une caméra là. Donc moi ce que je fais généralement c'est je viens me mettre d'abord dans une vue caméra. Donc là j'ai une vue caméra bien pourrie. Bon, ok, c'est pas grave. Est-ce que j'avais bloqué ma caméra? Ouais. Hop. Donc je vais me mettre comme si j'avais mon layout. Donc je vais mettre ma caméra proprement. Voilà. Par exemple comme ça. Voilà. Donc ça c'est ma caméra. Et ce que je fais généralement c'est que je bosse avec 2 écrans. Et donc sur le premier écran j'ai tout mon viewport. Et sur le deuxième en fait je viens faire ce qu'on appelle un tear-off copy. C'est-à-dire que je vais venir faire une fenêtre flottante de ma caméra. C'est-à-dire que là, ici, je vais faire un tear-off copy qui est là ma vue caméra. Et ici, je vais revenir en perspective. C'est-à-dire que, en fait, en perspective, je vais pouvoir travailler ici, mais dans ma vue 3D, le posing que je veux faire, et j'aurai toujours à l'œil qu'est-ce qui se passe dans ma caméra. Ok. Et ça, c'est super important. Parce que ce que tu rends au final, c'est ce que tu vois dans ta caméra. C'est pas ce que tu vois dans ta pose 3D. Donc, il faut que là, ici, ce soit le plus propre et le plus efficace possible. Et évidemment, quand tu as besoin de bosser, il y a des contrôleurs qui sont par exemple derrière ou des choses que tu as besoin de venir choper. Et c'est bien de pouvoir te balader dans ta vue 3D, quoi. Alors, est-ce que du coup, tu vois les contrôleurs dans les 2 vues ou Alors, oui, là, ici, oui, en l'occurrence, là, oui, parce que c'est un setup spécial. Ouais. Mais si par exemple ici j'affichais uniquement d'ailleurs je peux ici si je fais ça, si je peux parce que là si je fais apparaître
l'ensemble et que ici je lui dis bah je veux voir que mes polygones, ici je peux, et ben ici je vais voir que mes polygones, sauf qu'évidemment voilà, les fameux contrôleurs qui sont là font aussi des polygones, donc ça c'est pas bien, hein. C'est pour ça qu'il faut généralement faire que des curves, on vient faire des en rig, des contrôleurs, parce que comme ça, bah voilà, l'animateur lui il peut ici dans sa vue 3D venir bouger ces différents contrôleurs et ne voir que son modèle 3D dans sa vue cam, quoi. Bien sûr. Donc voilà. Voilà, je pense qu'on a répondu à ta question QRIM. Voilà. Et donc comme ça permet d'être toujours, d'avoir toujours l'œil là-dessus. Et puis évidemment, voilà, si on continue là-dessus, je travaille avec mon graph editor en dessous. Comme ça me permet de voir comment j'ai posé mes clés. Et donc voilà. Donc, sur un écran, j'ai ma vue de mon viewport 3D où je peux tourner autour de mon modèle sans problème. Et sur mon autre écran, j'ai ma vue caméra et j'ai mon graph editor. D'accord. Donc sur le deuxième écran, tu as vue caméra et graph editor. Ok. Voilà, c'est ça qui permet d'être le plus optimal possible. Ok, très bien. Bon, mais c'est cool, très bien, impeccable. Voilà. Impeccable. Sinon, rien de. Sinon quoi voilà. Là, ouais, je pense que c'est bien. On est pas mal là. Écoute, on est pas mal. On est bien. On a fait un petit tour de globalement des références, de ce qu'on allait faire. Donc voilà, Cyril a fait l'effort de nous faire, je dirais, une anime animatique pour essayer de voir ce qu'on allait faire. Donc ça c'est super cool. Merci à toi Cyril. L'idée, comme je vous le disais, c'était donc de servir juste de ça pour commencer à appréhender ce qu'on aimerait faire avec. Nous, après, on va bien sûr décrire les actions avec Robert, on va les filmer, on va essayer d'être vachement plus détaillé sur ce qu'on veut avec Robert. On va récupérer les vidéos, tout ça. Et puis on vous présentera ça. Et puis ensuite on aura un vrai truc d'anime entre guillemets avec Cyril. Où là, je pense on va un peu organiser ça, mais je pense qu'il va commencer une anime bien sûr. Et puis il en fera un petit peu avec nous. Il nous expliquera tout ça. Donc ça, ce sera vraiment la phase un petit peu plus loin, une vraie phase d'anime importante pour ça, quoi. Entre-temps, on a plein de choses qui nous attendent, puisqu'on a encore du setup, avec du setup facial, avec Benjamin, donc ça va être un gros morceau aussi. Robert, ce que je disais avec donc Robert, encore donc avec Cyril. Il y aura Nico en mode texture, qui va nous expliquer un peu comment on fait toutes les textures sur ce genre de bestiaux. Il va y avoir du fur, parce que y a quelqu'un qui il va faire que du fur, donc il va nous montrer un peu comment on attaque un truc aussi compliqué qu'un lama pour faire du fur. Donc ce sera sur Houdini. Voilà, il y aura du rendu, etc. Donc il va y avoir du monde, il va y avoir des choses, restez bien là. En tout cas, merci à tous ceux qui follow la chaîne. Moi, ça me permet vraiment de voir que il y a des gens qui sont là, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui viennent là, merci aux abonnés, c'est très chouette que vous soyez là aussi. Merci Cyril. C'est cool, merci, super cool que tu aies pu présenter plaisir. ça comme ça en une semaine, parce que c'était pas super prévu. Donc c'est très cool que tu aies pu prendre le temps de faire ça. C'est très chouette. Merci à toi. Voilà, on va se dire au revoir. Je vais vous envoyer vite fait sur une autre page. Quelqu'un qui fait du dessin, plus sympa, vous faites un petit bonjour, ça peut être sympa de lui faire un petit coucou, et puis voilà, après, vous êtes tranquille. Merci à tous, merci encore, je vous remercie encore 1000 fois, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt les amis. À bientôt. Salut, à très vite. Ciao. Attention, le raid va partir. Salut, oui, j'ai dit oui, salut. Il y a plein de... Après coup, ça fait salut. Oui, salut. Alors attends, je voulais vous envoyer sur cette personne. On va voir un truc avec un peu d'art, tiens. Ah, chez Boss. On va voir Boss. On va voir Boss Ross. J'espère que vous connaissez Boss Ross. Si vous connaissez pas, c'est de la peinture. C'est un truc de ouf. Je vous dis tout de suite, Boss Ross, c'est assez énorme. Allez,
Salut boss. On va faire un petit coucou à boss. Ça marche si on y arrive. Vas-y boss. Allez, lancez le raid. Bon bah il veut pas boss. Je sais pas ce qui se passe. Le raid ne se lance pas. Est-ce que ma fille, elle fait quelque chose? Elle fait du jeu vidéo. Allez, on va voir ma fille. Allez. Les autres ils veulent pas. Donc on va aller voir ma fille. Allez, cette fois-ci c'est bon. À la semaine pro. Salut.